épisode de ce truc-là, mais j'ai pas l'impression que ça marche. Bah, Je me demande si... Je sais pas combien tu le dirais. Mais en fait, le problème, c'est que les chaînes qui donnent le pouvoir à. Enfin, qui donnent l'opportunité de créer ce genre de programme, Ouais, c'est genre Canal. Et du coup, c'est crypté et machin. Donc, ouais, c'est sûr. Donc, en fait, personne peut. Enfin, tu peux le revoir, mais alors en différé ou retrouver une vidéo YouTube, un lien de stream, machin. Ouais. Mais tu vois, c'est pas genre sur France 2 où tout le monde pourrait regarder et si ça les intéresse, quoi. Ouais, mais là, du coup, Là, c'est Michel c'est- Drucker, quoi. De facto, t'as Oh, le Michel. late show de Michel Drucker. Mais ça, un late Le show late pas show trop à tard parce que les 19 vieux heures. vont aller C'est se ça, coucher après. À 21h, c'est fini. Mais c'est marrant que ce concept décolle pas. Et puis surtout, il y a peut-être pas un vivier aussi important en France de gens à inviter. Tu sais, t'es content, t'as invité Jean Dujardin. Oui, c'est ça. T'as invité Marion Cotillard et tout. Et ensuite, en mode, on va le. C'est tout, quoi. C'est qui sont les plus grandes stars françaises qu'on peut avoir sur un plateau télé À et surtout part, pour un late show, quoi. Tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est quelle est la cible d'un late show? Qui regarde les late shows en Bah, fait? je sais pas, en fait, à l'américaine, j'ai l'impression que tout le monde regarde. Genre, c'est hyper stylé. Mais est-ce que c'est pas un peu en train de décliner? Tu vois, genre ça marchait super bien avant et maintenant comme la télé ça marche moins bien. Je sais pas, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, t'as quand même vraiment un bel engouement autour de ça, quoi. Parce que c'est vraiment un truc à part. Donc je pense que les mecs, ils sont plugués juste pour ça, tu vois. Parce que je sais qu'il y a un moment où, tu sais, genre récemment, là, il y a eu. Ça a été déprogrammé un truc, pas Jimmy Fallon, mais un de ces. Enfin, des mecs qui font la même chose, là, ça a été déprogrammé aux États-Unis et ça avait fait pas mal un gros scandale, parce que c'était un peu de liberté d'expression et tout, donc je pense Ouais. que ça résonne encore pas mal aux États-Unis. Ouais, non mais tu sais c'est l'institution en mode c'est un peu le passage de pub ou le passage de com un peu obligatoire des Ouais, exactement. des stars qui font leur tournée. Tu sais, c'est comme passer chez films. Quotidien en France, tu vois. Ouais. C'est devenu le truc, d'ailleurs un peu le seul programme télé obligatoire. Bon, il y en a qui font le 20h Le de, JT, de France 2 ou TF1 le dimanche soir là. Ouais. Ils disent, ouais, j'ai mon film qui sort. Ouais, c'est Venez le vrai. voir. Ou l'imposteur de Squeezie. Oula. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est très drôle de voir tous les concepts sur YouTube qui ils arrivent à avoir des stars ou quoi, Ouais, machin. ça se mélange de Et fou. autant t'en as qui sont vraiment potes avec eux et qui viennent un peu cool et puis ils en profitent s'ils ont un truc à promouvoir, machin et tout. Ouais, carrément. Mais t'en as, ils viennent vraiment pour. Genre, ils se forcent à faire le jeu du youtubeur Ouais. juste pour pouvoir toucher une cible pour dire je sors un film, allez le voir s'il vous plaît. Ouais, Je suis sors un d'accord. album, écoutez-le. Ouais, exactement. Mais c'est très rigolo. Bon, en tout cas, là, j'enregistre depuis 2 minutes 30. Pardon. C'est top. Mais Et c'est voilà. ton premier En vrai, bâillement. t'aurais pu dire. Enfin, t'aurais pu me prévenir à la fin, tu vois. Je pense que je suis plus à l'aise quand je sais que je sais pas si t'enregistres ou pas, tu vois. Ah oui, merde. Il y a un peu de ça. Parce que je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas ce qu'on doit faire. Mais et c'est parce sais pas que je comment me on suis doit dit qu'à un parler. moment, t'aurais capté, tu vois, si je me suis dit, on parle 2h30 devant des micros et que. Mais tu sais, moi, je suis pas très. Je veux pas te forcer la main. Je suis pas perspicace. Moi, hein, globalement, si tu me le dis pas ou que tu me fais pas genre 3-2-1 comme à la téloche, tu vois, genre moi, je peux Tu pas. veux que je fasse un clap pour dire. Non, pour mais qu'il y ait vraiment un je petit- sais pas si au micro ça rend bien les claps. Ah la vache. Bah, Là, t'as ouais. saturé tout, non? Ouais, bon, c'est rigolo, ça fait une barre très fine. Et tu vois quoi, toi, de ton côté? Bah, Ta te liste de montrerai à la questions? fin. Non, mais j'ai quelques questions ici sur le téléphone. Ah, Et là, sur l'ordi, j'ai juste le petit enregistrement qui défile. t'as juste une vidéo Peppa J'ai Pig un qui gif. tourne. J'ai le gif Nyan 4 là, qui est en boucle sur mon écran comme ça. Et des fois, il m'accapare le regard comme ça. Je le regarde et je fais. Et t'arrives à Waouh. rester concentré parce que moi. Et en même temps, je t'écoute et je fais putain, Ah, c'est j'en bon. ai rien à faire. C'est ce qu'il me Vraiment, dit. je m'en bats les couilles. C'est vraiment le 60e invité. je m'en Non, bats les écoute, couilles. bienvenue Constant pour ce 28e épisode de Sans Prétention. Merci Baptiste. Merci de m'avoir proposé Est-ce de que- venir. Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu te réchauffes avec ce petit plaid qu'on a Mais là- délicatement déposé sur la bas de ton corps? La cha- Oui, parce que j'étais nu en bas, j'étais venu nu entièrement, ce qui est pas Je me évident. suis assis nu autour de cette table et puis j'ai dit c'est bizarre, j'ai froid. C'est vraiment. Et oui, on est en je- décembre. Pas naturellement, ouais. Pardon, quelle était la question? J'ai un temps d'attention de C'était une 2 fausse question. secondes. C'était une fausse question. Non, mais je est-ce suis que très tu es bien bien en train de- installé? Est-ce que tu es bien arrivé? Est-ce Ouais. que tu es prêt à discuter finalement? T'en as fait combien? Bah ouais, t'en as fait combien des podcasts ici, chez toi, chez tes parents? Ici chez moi, j'en ai pas fait tant que ça. La majorité, tu les as fait où? Bah, je suis beaucoup allé chez les gens. Ouais. Souvent, je vais chez les gens. Là, on aurait pu le faire chez toi à Bah Paris ouais, si je venais à Paris de temps en temps. Ouais, ou même Ce à qui n'est Lille. pas hein. vraiment le cas. Non, c'est vrai ce que qui- je t'es ne venu bosse une pas fois. beaucoup à Paris. T'es venu quand il y avait. Oui, t'es venu avec Arthur et. Je suis et venu Grégoire. pour l'anniversaire de Nono. Ouais. Je suis venu. On s'est T'es vu peut-être venu aussi. 2 fois. Ouais, c'est pas énorme. Ouais, c'est ça, de temps en une Après, fois de temps en temps. Pour quoi, ta défense, je suis pas le mec qui est en mode venez à Paris le week-end, tu vois.
Je suis en mode. Déjà, la semaine, moi, c'est mort. Toi, je pense que c'est un peu mort aussi. Oui, bon, ou une soirée, quoi. C'est Ouais, c'est ça. en coup de vent. Exactement. Bah, à Dans l'époque. tu prends le TGV avec tous les gens qui rentrent à Paris le soir, là. Et toi, tu pars, tu fais genre. Et toi, Salut. moi, je pars en soirée. Fais à Paris pour une teuf. à l'époque, Grégoire, il venait. Quand je faisais pas le taf que je faisais actuellement et que je sortais un peu plus tôt, Grégoire, il venait le lundi soir. Enfin, à l'époque. Et je disais, il venait comme si, à l'imparfait, comme s'il venait souvent. Il est venu 3 fois, je pense, mais. Tu sais, comme le lundi soir et le mardi, enfin, comme le lundi et le mardi, il taffe à Paris, il dormait le lundi soir à l'appart. Bon, c'est très sympa, c'était une autre vie. Il se mettait entre toi et ta copine. Non, au souvent milieu dans le Elisabeth. lit, là, Souvent et- Elisabeth était pas là. Ah oui. Je profitais, je ramenais des meufs, je ramenais des mecs à la, pardon, je ramenais des mecs à la maison. Je ramène des J'en meufs à la maison. profitais. La meuf en La question, Grégoire. Ronfle et pu. Pardon Grégoire. Complètement alcoolisé. Allez. Complètement bourré. Ouais. On l'embrasse en tout cas. Mais comme il est passé dans ce podcast, ça va. On peut parler de lui et. Il est on peut passé, trash talk un peu. tôt en plus dans le podcast. Il est passé, ouais, je crois qu'il est passé en premier. Mais je l'avais enregistré un peu à la même période que toi, mais il y a 2 ans. Et je crois que ça avait été l'épisode de janvier 2024. Putain la vache. Le temps passe vite. Ouais. C'est fou. Putain, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que tu le fais ton podcast maintenant? Bah ouais, 2 ans et demi. ça fait un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant. J'ai commencé en septembre 2023. Et modulo ceux que t'as perdus en route, un par mois, tu les as tous faits. Ah oui, modulo, ce que j'ai perdu en route. On embrasse ces épisodes qui sont cachés, ces petites pépites de podcast qui seront peut-être déterrées un jour, qui sait. Exactement. Mais Non, que à mais mauvais c'est- escient. Mais Que- en tout cas, que dans pour- ouais. tous les cas, j'en ai enregistré 28. Et j'en ai fait 28, il y en a 28 qui existent. Combien sont disponibles sur les Sur les plateformes? plateformes, ouais. 26 à jour d'aujourd'hui. Putain, il y en a 2 qui se sont perdus en route. Et qui se connaissent entre eux, qui se sont passés le mot, qui se sont dit viens on le fait mais on le diffuse pas, super. Exactement. Ils m'ont fait perdre 1h30 de ma Mais vie, là, j'imagine 2 que fois. T'as la boule au ventre, depuis, parce que toi, ça te. Bah maintenant, à chaque fois que je fais un invité, je me dis putain, ça se trouve à la fin, elle va me dire viens on le diffuse pas. Viens, Je- franchement, ce que Oh, j'ai c'est raconté, dommage, c'est nul. Ouais, je suis d'accord. Non mais en tout cas, ça me fait très plaisir de t'avoir ici, Constant. Ouais, non, moi, ça me fait très plaisir de venir. De t'avoir, de réussir à te capter dans un de tes furtifs petits passages à Lille aussi. Ouais. Parce que maintenant que tu vis à Paris, tu ne passes plus beaucoup de temps à Lille. Mais tu essaies de rentabiliser les week-ends quand même quand tu passes, quoi. Ouais, bah là qui plus est, en fait, comme la plupart du temps, j'essaie de jongler entre mes parents, ma famille, mes potes, ma copine. Tu vois, en fait, les seuls moments que j'ai en ce moment, c'est le week-end. Et donc, ouais, il y a tout ça à gérer. Donc, je viens souvent quand on organise des choses à Lille, ce qui est le cas genre ce week-end, Ouais. et j'avais aussi un autre C'est truc à c'est faire. bien qu'on aujourd'hui. organise des trucs souvent, comme ça, t'as une bonne occasion, tu sais, c'est de dire, oh, bon, Ouais. allez, je vais remonter ce week-end. Ouais, mais c'est vrai que de Paris, ce serait aberrant de pas rentrer plus, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'ai des copains qui habitent un tout petit peu plus loin. Enfin, j'ai des potes qui habitent à Metz et tout, de Paris, et qui rentrent, eux, une fois tous les, je sais pas, 3 fois par an, quoi. Et ça, Ouais. je me dis, mais comment c'est possible? Après, bon, ils ont leurs potes, leur vie à Paris. Très bien, mais moi, je me verrais pas rentrer aussi peu, quoi. Ça- Ouais, bah, ça dépend de la relation que t'as avec ta mif et tout. Si t'as beaucoup de potes à voir, à droite, à gauche, machin et tout, quoi. Ouais, exactement. À quel Mais, point tu es en bonne relation avec tes parents. Est-ce que tu es en bonne relation avec tes parents, Baptiste? Et écoute, étant donné que j'habite à nouveau chez eux en ce moment, je pense qu'on a une bonne relation. On se Ouais, mais supporte. tu pourrais avoir envie de le... Hormis le avoir fait envie- qu'ils se soient barrés tout ce week-end pour pas me voir, mais voilà, c'est. Ouais, mais on les comprend. Parce que franchement, je regarde dehors, il pleut, il fait gris. Ma température corporelle est en 32, 33. Je Ah me là dis, là. franchement, Pas énorme pour une température corporelle, hein. assez peu. On embrasse assez tous peu. les médecins parce que moi j'avais aucune idée de. Je sais pas, 32-33, c'est bien. quand même. 32, 33, c'est chaud quand même pour un. Tu sais, tu te dis, c'est bien pour une piscine, mais pour toi, a priori, la piscine, c'est pas bien pour toi, quoi. Non, mais je les comprends. Mais Et- non, il bouge un peu. Non, mais moi j'ai une très bonne relation avec mes parents. Et puis, même quand j'ai pris mon indépendance et que je vivais dans un appart pas loin d'ici, il me Mhm. manquait quand même. Ouais. Donc j'ai ce problème de prise d'indépendance aussi. À un moment, il va falloir couper le cordon, quoi. Ouais, parce que là, t'es revenu. Il va falloir tu as- s'émanciper. Et donc, tu es le Tanguy, le Tanguy Ah dont ouais, les gens ça- dont mais on ça parlait quand m'angoisse, on était. mais ça m'angoisse et ça m'énerve à la fois parce que je ne veux pas être ce personnage, tu vois. Pourtant, j'ai jamais vu le film, tu vois. Mais du coup, je connais l'expression, le truc, machin et tout. Bah, c'est ça, moi non plus, en fait. Et- Je savais même pas qu'il y avait un film. Et je veux vraiment pas être ce mec qui vit chez ses parents, mais Mm. c'est juste que là, la vie a fait que Ouais, c'était ouais. plus pratique et moins con, en fait, que de vivre pas loin d'eux, mais juste pour. Ouais, c'est sûr que là, en faire une question de principe juste pour vivre seul et Non, pas mais vivre c'est ses ça. parents, ça aurait été Là, bête. vraiment, c'était une question pratico-pratique de dire et si j'économise un peu d'argent au lieu de. Finalement, une relation transactionnelle avec tes parents. C'est un peu ça, là, c'est vraiment
un contrat. Une relation financière. Mais c'est vrai que tu m'avais dit qu'au 31 décembre, dans tous les cas, tu m'avais dit genre les choses auront changé, tu vois. Genre j'aurais un plan, enfin quand t'es rentré chez tes parents, t'avais dit dans tous les cas, genre je me laisse, je sais pas, 4 mois ou t'es rentré en septembre et t'as dit, genre, et ça va être le cas parce que. Et c'est vrai. Je sais pas si du coup tu comptes repartir après. Une fois que tu seras peut-être plus stable sur ton, sur ton poste. L'objectif c'est d'avoir un peu de stabilité et puis là il y a de la stabilité qui arrive donc j'espère pouvoir repartir et tester un nouveau truc. Je pense que je vais plutôt chercher une coloc parce que vivre seul j'ai testé pour vous, c'était pas cool. La solitude, ne faites pas ça. Merci d'avoir testé pour nous. J'ai testé pour vous. Personne n'avait demandé. Pour tous les gens qui voulaient se dire peut-être que vivre seul c'est bien, non. Ouais. Et là tous les gens qui sont seuls dans l'appart qui vivent très bien vont me dire. C'est ça. Il est complètement con ce mec. Vraiment, il ne parle pas pour moi. Ouais, enfin, je suis humainement dépendant des gens autour de moi. Non mais écoute, tant mieux. Et puis si t'es encore en bonne relation avec tes parents, c'est encore mieux, tu vois. Non mais oui, donc là pour l'instant tout va bien quoi. Mais donc toi, pour parler un peu de toi quand même, parce que tu vois j'ai évidemment une petite liste de questions ici évidemment. Que je vais plus ou moins suivre. SP constant. SP constant, voilà. On est sur des notes très factuelles hein, ici. On se prend pas la tête. Ouais, globalement, on sait à quoi on fait référence. Je le trouve après l'enregistrement ici. Ok. Déjà, ma première question, c'était comment ça va, Constant ? Parce que au final, on a un peu rentré dans ce podcast, on rigole et tout, mais on ne sait pas comment tu vas, Constant. Est-ce que la météo a un impact négatif sur ton mood ? Évidemment. Je pense que du coup, ça baisse de facto de genre 2 points le mood. Parce que tu peux pas, genre. C'est sur combien que tu notes ce mood ? 5. Ah oui. Non, sur, je sais pas, sur 10, voire sur 20, quand. Après 20, l'amplitude est beaucoup trop élevée. Non, sur 10, je pense. Ok. Et donc 2 points sur 10 sont météo dépendants. Je pense qu'il y a bien 2 points sur 10 qui sont météo dépendants. Et après, il peut y avoir du bonus aussi. Je pense que tu peux monter à plus de 10 sur 10 quand il fait vraiment beau et tout. Genre, quand tout va bien, plus de 10 sur 10, c'est pas assez, tu vois. Mais là. Alors, pour le micro, c'est je regarde dehors, la grande baie vitrée, il pleut, pas de feuilles sur les arbres. Mais voilà, quoi. Le décor cliché de. Ouais. Exactement. Je regarde par la fenêtre, il pleut. Et oui, encore une semaine qui s'achève. Et voilà, j'ai rien fait. Non, ça va. Des semaines difficiles de taf, donc ça impacte pas mal de choses, hein, parce que mine de rien, le taf, c'est une grosse partie de ma vie. J'espère que ça fait pas partie de tes questions, parce que c'est pas. Non, mais t'inquiète pas, je jongle avec les sujets. Je suis un artiste de rue. Je suis un artiste du podcast. C'est top. Non, mais mis à part ça, non, ça va dans ma vie. Franchement, en vrai, mine de rien. Le temps, mais le fait que ce soit Noël aussi bientôt, bah tu vois, ça s'équilibre assez bien, tu vois. Ouais. C'est pas en plein milieu du mois de novembre où il se passe rien, là t'es en mode bon, il fait moche. Non, c'est ça. Aucun horizon. Là t'es plus proche. Je sais pas quand est-ce que l'épisode sera diffusé, peut-être après Noël. Non, il sera diffusé le 15. Le 15 décembre. C'est bientôt. OK. Et non, du coup, ça impacte aussi pas mal, mais positivement, tu vois. Juste, c'est sympa. Genre, c'est de facto cool. Des fois, je me dis, il faudrait que j'essaie de m'éloigner un peu de ce côté, enfin, cette dépendance aux éléments extérieurs, c'est-à-dire la météo, le moment dans l'année où t'es, tu vois. Mais c'est trop dur. Surtout quand t'essaies de te raccrocher à ça, parce que, bah, le reste te prend... Enfin, le reste te prend du temps et te fait être assez... Enfin, c'est pas morose, mais ça peut être un peu le cas des fois, tu vois. Bah après, moi, je sais pas si c'est parce qu'on vieillit ou pas, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus impacté par la météo maintenant que... Tes articulations te font mal quand t'es humide. quand il fait humide. Beau, mais que j'ai mal aux genoux, je me dis, il va bientôt pleuvoir, tu vois. Mes 2 parents m'ont dit qu'il faisait humide ces jours-ci, tu vois. Et moi, je suis en mode, mais pas humide. Ouais, on n'est pas encore à ce degré-là d'expertise dans la météo. Tu sais, c'est juste, il fait moche, quoi. Il y a pas de... Exactement. Moi, j'ai pas encore l'impact de... Ouais. It's moist. Oh là là, c'est humide là. Oh là, le front. Là, c'est gras. Ah non, rien à voir. Rien à voir, c'est juste une bonne journée de travail, ça. Mais non, mais c'est vrai que je me suis quand même rendu compte que la météo avait un vrai impact sur mon état d'esprit. Enfin, en fait, si t'es pas... tu peux être très météo dépendant si t'es pas... tu vois, moi, j'essaie d'être discipliné, de me raccrocher à des trucs qui sont en mon contrôle.
Parce que quand t'es vraiment météo dépendant et que juste infernal, ton mood ouais. dépend du C'est temps, t'es en infernal. mode bah il pleut pendant une semaine, Ouais, bah déprime. ouais, T'es exactement. en mode ouais mais alors s'il pleut pendant 2 mois, ça va être chiant hein, parce que Ouais, exactement. Non, mais il faut pas que ça impacte ta cap. Enfin, en fait, là, ça me saoule qu'il pleuve, mais en fait, globalement, tu vois, genre, qu'il fasse beau ou qu'il fasse moche, le fait que, genre, ce soir, on ait une soirée et que je vois mes potes et tout, bah, globalement, j'en fais assez rapidement abstraction quand je suis dans un autre contexte, tu vois. oui c'est ça, t'as pas enfin tant que ça impacte pas tes activités, enfin ce que t'as Ou les prévu, t'es autres, en ouais. mode bon bah tout va bien quoi, c'est Ouais, c'est ça, exactement. ok, s'il y avait un grand soleil là, ce serait peut-être plus sympa quand même. Ouais. Mais Ouais, exactement. Peut-être que du coup les épisodes qui sortent genre en été sont mieux, Les sont épisodes du plus podcast. écoutables, parce que les autres sont que des plaintes et des Après, je pense gémissements. que l'hiver, c'est un moment propice pour écouter les podcasts aussi. Tu sais. Ouais, c'est vrai. T'as quand Mais là même pas mal globalement de on a moments où un t'écoutes. verre d'eau et pas de chocolat, tu vois. Si, regarde, il y a des cookies là. Ouais, mais t'as refusé de les manger, t'as refusé Je de les... mangerai après. Ok, Je mangerai parfait. au goûter, tu vois, à la sortie du podcast. Exactement. À la sortie de l'école, la quand je viendrai te sortie. chercher. C'est là, c'est vraiment samedi après-midi. Moi, j'avais l'impression d'être au taf. J'ai parlé derrière un micro pendant 1h30. C'était Exact. un peu relou. J'avoue, il y a un peu, c'est une question que je voulais te poser, mais après le principe c'est pas de te poser des questions à toi, mais Non, mais c'est une discussion. T'as Bah, le droit. Tu es j'ai le ici droit chez toi. c'est top. Bah, je suis chez toi quand même. Enfin, Oui, genre, oui, non, mais ouais, c'est j'ai pas l'impression de reconnaître mes parents. métaphoriquement, Ah, je veux dire. d'accord, Non, mais ok. Arrête Parce le que je peux être premier très à l'aise. degré. Je peux être très à l'aise sinon. Bah, je suis venu nu, donc globalement de base. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te pousse à continuer? Parce que, tu vois, quand c'est ton taf et que tu dois interviewer des gens, c'est des formats, je pense, plus courts, où tu interviews des gens avec un but précis, etc. Toi, qu'est-ce qui te pousse là à continuer, genre à faire ton 28e épisode? Bah, j'avoue qu'il y a des fois où j'ai. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, mais c'est que je vois pas l'intérêt. Ouais. Ce Bah, qui non, est mais bien sûr, mais tu vois, mais très même dur moi. pour les gens que j'interviewe, mais c'est juste que bah, c'est un projet que j'aime bien faire parce que Mhm. ça me force. En fait, quand je le fais et après l'avoir fait, machin, je suis toujours trop content. Et Ouais, je bien suis toujours sûr. en mode, je passe trop un bon moment, machin. C'est comme quand il faut aller courir. Des fois, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais, je finis et je suis toujours en mode, c'est bien, j'ai fait quelque chose, tu vois. Ouais, Entre totalement. le fait Ouais. entre être resté assis dans mon canapé ou être allé courir 1 heure, bah, Mm. bien sûr qu'être allé courir 1 heure, ça sera mieux pour ma santé mentale, ma santé physique et tout ce que tu veux. Et tu Bah penses là, qu'il y a de ça sur le podcast? le podcast, c'est un peu pareil dans le sens où on aurait, tu vois, on se serait pas vu cet après-midi si je t'avais Ouais, pas dit c'est viens, vrai on qu'on fait le n'aurait pas podcast, parce passé, qu'on se on serait n'aurait pas dit passé ce on temps-là. se voit ce soir, c'est bon, ça va être cool, machin, mais on n'aurait Ouais. pas forcé un truc en plus. Forcé, Et- on a forcé Non, mais le... on a forcé un peu le destin. On force la discussion, c'est d'accord. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, des moments comme ça, enfin, c'est précieux quand même. Et tu vois, même moi, genre, quand tu m'as proposé, bah, j'ai pas réfléchi très longtemps, mais j'y ai réfléchi beaucoup depuis que j'ai dit OK, parce que genre, je me dis, bah, pas à quoi bon, mais en mode, je veux pas être cette personne-là que tu te forces à, entre guillemets, que tu te forces à interviewer, tu vois. Non, je me suis jamais forcé à interviewer quelqu'un. Franchement, quand je propose, c'est que j'ai envie, j'ai des idées de discussion, j'ai des idées de sujets et tout. Ouais. Et non, mais là, le faire. Enfin, il y a vraiment des fois où j'ai pas la motive, où je me dis, bah, pourquoi Ouais, ok. continuer. Ou même moi, tu vois, des fois, j'ai l'impression de me répéter ou quoi. Mais en fait, il y a ce truc aussi de. Moi, peut-être que je me répète, mais je parle quand même avec une personne différente à chaque fois. Qui aura une Et vision différente des choses. qui Ouais. peut réfléchir à autre chose, penser à autre chose, avoir une vision différente. Et donc en vrai, ça reste toujours intéressant. Et au moins, ça me force à créer des moments de 1h30 avec des gens avec qui je parle comme ça. Et juste on parle. C'est ça, parce que, ouais. Parce que en général, quand tu parles, quand tu vois des gens et tout, tu parles avec eux. Mais aujourd'hui, je trouve, on n'arrive pas à juste se dire, enfin, ou alors, je sais pas si parce qu'on est trop jeune, nos parents peut-être arrivent à faire ça, tu sais, quand ils invitent des potes à passer à la maison et juste ils s'assoient dans des canapes, ils parlent pendant 2 heures. Ouais, mais ils boivent du pinard, donc je pense que globalement, il y a un truc en plus. Il y a quand même un truc en plus. Là, peut-être que je vais parler 1h30 avec des gens ce soir, mais on sera en train de boire un verre, on sera en train de passer une soirée, voilà, on sera en train. Je te mets au challenge de parler 1h30 à la même personne ce soir. Ah, mais c'est un enfer. Moi, ça m'arrive très souvent. Hein. À ton anniversaire, j'ai fait ça 2 fois. Hein. Avec qui? Après, la soirée était très longue. C'est vrai que j'ai parlé 1h30 avec Elisabeth. Ah oui, elle m'en a parlé, c'est le type est... Elle m'en a parlé, elle m'a dit mais c'était trop chiant, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Tu parles 1h30 aux gens. Non mais c'est vrai qu'en vrai ces moments-là où tu parles 1h30, parce que, enfin du coup moi, revenons-en au fait que je reviens pas souvent à Lille, j'ai l'impression d'être très proche de tout le monde, mais des discussions privilégiées que t'as comme ça, 1h30 où tu parles vraiment aux gens et tu grattes pas juste la surface, j'en ai très peu quoi. Oui, c'est ça. Mais au final, tu sais, ça passe vite dans les soirées. Hein. Moi, des fois,
Peut-être que je parle trop aussi. Mais ça, Bah c'est ouais, un mais autre débat. ça, c'est chiant c'est quand sûr. c'est ton. Tu vois, genre, c'est chiant quand tu vis avec la personne ou que c'est ton mec ou tu parles le plus clair de ton temps. Quand c'est avec un pote, il n'y a rien de mieux qu'un mec qui parle trop parce que. Enfin, moi, j'aime globalement, de manière. Enfin, dans mes relations, j'ai. Enfin, avec des. Enfin, genre, pote ou meuf, tu vois. Il y a toujours eu un peu cette peur du blanc, tu vois. Ouais. Ah oui, Et un je mec, sais moi, que je l'ai. il y a un truc qui me rassure au plus haut. Et du coup, toi, tu penses que tu parles beaucoup parce que t'as peur de ça ou juste maintenant c'est ta nature indépendamment? Un peu les deux, parce que à la fois j'ai peur du blanc, et en même temps, et du coup je cherche toujours des sujets, j'anticipe, tu vois, là pour le podcast, j'anticipe toujours un peu des sujets Ouais, bien pour sûr. parler, parce qu'on crée un truc, donc forcément si au moment on n'a plus rien à se dire, c'est pas grave, Ouais, mais ouais. relou C'est d'écouter chiant, un mais podcast où il n'y a pas de bruit, tu vois. Je pense ou à tous alors les que des bruits auditeurs, parasites de mecs qui font. tu sais, des fois qui font. Et sinon, ok. Ah ouais, non, mais pareil, enfin, là, récemment, j'ai été dans une soirée où je connaissais pas grand monde. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait tout recommencer à zéro de base et que j'étais pas socialement le plus apte. C'est tout, fin de la phrase. Pas J'étais socialement le plus apte. le plus apte. Tu vois, j'aime croire qu'avec les gens avec qui je suis pote, que je connais, genre c'est facile, mais vraiment, faut se lever de bonne heure pour avoir la discussion, je trouve. C'est ça qui. En fait, le problème dans les trucs comme ça, c'est qu'il faut que ça aille dans les deux sens aussi, tu vois. Hmm. Parler tout seul, c'est trop dur à faire. Et n'importe qui, à un moment, n'importe qui se rend compte qu'il parle tout seul. Ouais. Parce que tu peux aussi être dans le déni et ne pas te rendre compte que tu parles tout seul. Alors, et du coup, là, mais moi, j'ose espérer que je suis pas à ce stade-là et j'ose espérer que j'aime pas juste raconter ma vie à des gens. Enfin, Non. si je vois que ça les intéresse pas, j'arrête, quoi. Ouais. On parle d'autre chose. Mais par contre, moi, je sais que il y a des potes avec qui c'est plus compliqué. Mm-hmm. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, je sais pas où je suis arrivé à un stade dans ma vie où j'ai envie de parler avec les gens. Enfin, j'ai envie que si on est potes, c'est parce que quand on se voit, on a toujours des trucs à se dire, on a des trucs à se raconter et on se passe des trucs, tu vois. J'ai plein de potes, enfin, j'ai plein de potes avec qui il n'y a pas de souci, on a plein de trucs à se dire quand on se voit et tout, on parle et tout. Ouais. Mais il y a des potes avec qui je les adore. Ouais, et mais pourtant, c'est vrai. j'ai l'impression qu'on n'a rien à se dire. Mais du coup, tu t'accroches à. Enfin, du coup, tu t'arrives à te. Parce qu'une relation qui fait appel au sentimental et tout, c'est difficile de pas te couper les ponts, mais de dire, bah en fait, à quoi bon, tu vois. En fait, tu te raccroches à quelque chose. Je les vois moins Ouais. pour rien faire. Enfin, tu vois, genre, Ouais. rien faire, j'entends aller boire un verre, pour moi, c'est rien faire, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est une discussion. Mais courir, c'est faire quelque chose. Ouais. Oui, tu vois, alors que courir, là, ça, c'est ces potes-là, c'est faire top. quelque chose. Et du coup, toi, tu m'as proposé 5 fois les dernières fois qu'on s'est vu d'aller courir. Non, regarde, je vais le podcast aussi en compensation. Oh, le mec va faire un classement. Alors, attends, du coup, là, il est en train de parler de cette personne-là. Ok, je vais lui dire. J'ai triangulé parfaitement avec qui tu veux parler. Non, mais tu vois, il y a des gens avec qui je sais que je leur proposerais pas d'aller boire un verre parce que je me dis. Je sais pas si la personne va se faire chier, mais moi je vais avoir le sentiment ça, c'est rien de pire. de faire chier la personne parce que je vais être là en mode on essaie de discuter et je sais pas, on n'arrive pas à avoir une discussion. Mais je pense que j'ai le même feeling que toi d'être en mode j'ai pas envie de faire chier la personne. C'est ça, c'est surtout ça, tu es en mode bah ok, elle se fait chier avec moi. Waouh. Alors que typiquement ces personnes-là, je pense qu'elles sont en mode bah pourquoi on va pas boire plus de verres, tu vois. Je suis en mode bah je sais pas, on peut, mais moi j'ai toujours l'impression de te faire chier. Et du coup, comme j'ai l'impression de te faire chier, je me fais chier et je me dis bah je vais rentrer chez moi, quoi. Ouais, c'est pas un cercle, c'est pas top. Et c'est pour ça que moi les meilleurs potes c'est les gens avec qui je peux aller boire des verres et le verre c'est un prétexte, quoi. Juste on parle et on raconte des conneries pendant 4 heures et voilà. Et je peux boire une bière en 4 heures, c'est très bien, tu vois. En fait, plus ma bière descend lentement, meilleure est la situation, tu sais. C'est plus je suis en mode ok, tout va bien. Ou moins t'as de problèmes dans ta vie aussi. Oui, c'est ça. Moi j'avais ce problème aussi de discussion, c'est que il y a un moment où genre vraiment tout allait bien dans ma vie et j'étais en mode trop bien, tout va bien. C'était quand ça? Je sais plus. non, mais c'était genre le taf, tout se passait bien, les cours se passaient bien, machin. Je crois que c'était quand j'étais en coloc avec Amo, et donc en gros j'avais un taf, j'avais des potes, enfin j'avais mon indépendance, tout était sur des bons rails. Tu vois, moi j'étais en mode tout roule dans ma vie, tout va bien, tu vois. T'avais une cave où tu pouvais faire des soirées, une cave pour faire des soirées et tout. Mais genre j'étais en mode tout va bien. Et peut-être que j'étais encore trop jeune ou pas assez mature dans des discussions machin et tout, mais du coup j'ai l'impression que j'allais boire des verres où je parlais avec des gens et ça s'écourtait trop vite parce que j'étais en mode bah moi tout va bien. Ouais. Et point.
Et t'es en mode, bah merde. Et c'est vrai que du coup, quand tu me poses la question, est-ce que ça va? Bah, tu sais, c'est la question, est-ce que je dis, bah ouais, ça va, tout en, tu sais, entre guillemets, pas en cachant, parce que c'est Tu te pas dis, tout en ça cachant tout va, ce qu'il y et a dans ta derrière. tête, tu te dis, mais il y a tout ça qui va pas. Non, mais c'est même pas qu'il y a tout ça qui va pas, c'est il y a tous les plus et tous les moins dont j'ai envie de parler quand je dis ça va, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu un jeu à somme nulle et à la fin, je suis en mode ça va. Et la discussion est en mode ça va, ça va, ça va, Ça va. ça va. Et Non, voilà. mais c'est ça. Et il Mais- peut plus. Déjà, Il peut plus, c'est top. est-ce que t'es bon en chit-chat, en small talk, en petite discussion d'ascenseur Je le suis plus qu'avant parce que je pense que j'ai plus confiance en moi et j'ai moins cette envie de. C'est moins cette peur de déplaire. Mais il y a beaucoup de gens meilleurs que moi, sachant que je pense que du coup je dois être sous la moyenne. Pas dans les 10 et 90 sont meilleurs que moi, mais je pense plutôt genre 40-60 quoi. Genre chit-chat c'est un peu compliqué. Ouais. Surtout que chit-chat il y a vraiment un côté. Il y a un côté impro que je trouve assez fort et que j'ai pas, tu vois. Ouais. D'être en mode tu rebondis sur les choses que tu vois autour de toi, sur ce que la personne te dit en face. Moi je rebondis assez peu, je suis pas, tu vois, genre Ouais, non, non, moi, tu vois, je pense que je suis très mauvais. Enfin, Ouais. ou alors peut-être que ça passe, mais juste je suis très mal à l'aise quand je fais du chit-chat, du small talk, ouais. discussion d'ascenseur. Je sais pas comment traduire ce truc de. Je pense c'est que petit, c'est. Enfin, ouais, je pense que sais pas, discussion d'ascenseur est encore plus connotée. C'est alors parler, que chit-chat, parler de la météo, parler Bah du c'est temps, ça pour moi, il y a vraiment cette gêne, il y a vraiment cette gêne de l'ascenseur quoi, parce que c'est les collègues ou c'est les voisins de palier mais quoi. c'est. Et je pense. Enfin, je sais pas si je suis très mauvais, mais en tout cas, je déteste. Mais par contre, à partir du moment où la personne, elle me donne un truc, genre un peu intéressant. Oui, carrément. Là, je suis T'as envie en de mode, rebondir. là, je tire dessus, tu vois. Là, Ouais. je suis en mode, ok, là, on a un vrai truc, tu vois. Et, mais quand il y a rien qui décolle, tu vois. Ouais. Et combien de fois tu te retrouves à parler de la météo mais Ou ce que tu vas faire le week-end. Mais ou, moi, je ouais, finis cette discussion. Enfin, je sors de l'ascenseur, typiquement, et t'es en mode. c'est Putain, traumatisant. tu sais, c'est la 4e fois de la journée que tu parles du. Justement, tu vois, la pluie, trop bien, hein. Ou quand il fait. Ouais, il fait beau aujourd'hui, c'est cool, hein. Ouais, en plus, ça va durer cette semaine et tout. Moi, c'est. Je regarde pas mal la météo, donc pour Peut-être ça, en vrai, je l'hantise. suis pas trop mauvais là-dessus. Je suis pas très niveau météo, je pense que je touche ma bille. non, mais en vrai, mine de rien, c'est trop court, mais c'est en mode. Ouais, il pleut. Mais moi, je suis capable de te dire, genre, ouais, non, mais j'ai vu qu'en fin de journée, ça devrait s'améliorer, donc c'est cool. Franchement, s'il pleut pendant qu'on est au taf, on s'en fout, tu vois. Mais quand on sort, c'est plus cool s'il fait beau, machin. Ok. Et heureusement, je suis pas dans un bâtiment avec 60 étages. Donc, comme ça, tu vois, il y a que 2-3 étages dans l'ascenseur. Ouais, En général, je suis c'est arrivé au bout de la c'est pas discussion. trop long non plus les moments où. Mais non, mais c'est bien, t'as trouvé des parades pour repousser les murs de la météo quoi. Les murs de la gêne. et Les dire- murs de la- ouais, c'est exactement. dire, on parle tellement souvent de météo, j'ai fini par m'y intéresser vraiment. Et Ouais, me dire, exactement. L'application météo dans ton portable est exactement, vraiment. et mes favoris, hop, et- elle est directement accessible. T'as quoi sur ton écran d'accueil de portable? C'est quoi Sur les l'écran raccourcis d'accueil que t'as? C'est très Si rigolo t'en as. comme sujet de discussion. Alors tout en haut à gauche, j'ai mes réglages. Ok. Parce que je suis quelqu'un de carré. Je suis Classique. quelqu'un, il T'as faut surtout que, tu pas sais, touché. J'ai le petit onglet réglages en haut à gauche. Ok. Non, moi j'aime bien, c'est un peu mon. Ah, sais, tu le l'as truc qui a réglé. pas bougé. Tu l'as ok. Je crois que je l'ai réglé comme ça. Après, j'ai les photos, j'ai les mails. C'est quoi cette Parce que je suis application très professionnel. C'est quoi cette application chelou là à droite là que t'as? Où ça Application. Ah non. Ok. Non, je voulais faire une blague louche. C'est quoi là ce site C'est quoi ce Tiens, site ce Mais en petit fait- raccourci. Ouais, exactement. Non, je suis quelqu'un de très. Tu vois, il y a une catégorie sport avec quelques applis dedans. Toi, t'es le catégorie genre- streaming que je m'utilise très peu sur mon téléphone finalement. Ouais, Je suis globalement. tout le temps sur mon ordi. C'est vrai qu'en fait, le streaming sur le téléphone, c'est vraiment dans les transports et basta quoi. Ah oui, c'est Enfin, ça. genre, Et même, tu vois, là, pour avoir pris le train pendant 7-8 heures la semaine dernière, bah, j'ai même pas regardé un truc sur mon téléphone parce que ça me saoule de. Ouais, C'est sur un petit écran machin avec mes petits AirPods qui filtrent pas trop le bruit extérieur, du coup j'entends quand même rien. Tu sais. Non, mais en plus, Sur un chantier. le mixage son des films, des séries et tout, et bah, je sais pas si t'as remarqué, mais les dialogues sont toujours très bas. Le son des dialogues est toujours très bas par rapport au bruit de la musique, de l'environnement, des trucs, des machins. Ok. Et du coup, genre, typiquement, quand tu regardes un James Bond ou quoi, ça commence par une scène d'action. Là, le son va très fort, la musique est très forte, machin. Du coup, tu baisses un peu le son. Et là, t'arrives au premier dialogue, t'entends rien. Ouais, après les dialogues dans un James Bond, globalement. Oui, non, mais c'était un exemple. Mais c'est dur. Souvent, les films d'action comme ça qui commencent par une scène d'action. C'est vrai. Et après, t'as le premier dialogue et t'es en mode quoi? Attends, monte le son. Et tu sais, en gros, du coup, t'écoutes la première scène d'action avec le son à genre 5. Toi, il te faudrait. Après, tu ouais. montes le dialogue à 15. Et après, tu regardes le film à 15 parce que tu en baisses plus machin entre deux. Mais du coup, la tu scène d'action d'après, Tu saignes des tympans, c'est top. tes voisins ils font moi
On n'avait pas prévu de regarder les films avec toi ce soir, donc si tu peux baisser un peu le son. Tu te demandes de mettre tes écouteurs et toi, t'es genre, tu les enlèves tes écouteurs depuis le début. En fait, ouais. Ah, mais je les avais pas connectés. Ah, pardon, merde. Ah putain, la vache, la mince. Vous savez, moi, la technologie. Ah, je suis nul. Et Ok. y a quoi, toi, sur ton écran d'accueil de téléphone? J'ai pas mon portable. Putain, je commence à trembler. De mémoire. De mémoire, je pense que je suis pas un mec qui trie beaucoup. Mais non, Est-ce que c'est ta sûr page qu'il y a d'accueil, photo, elle est réglage et tout. remplie, Mais c'est surtout, moi, tu sais, bah, parlons d'iPhone, mais les trucs en bas, là, les 4 Ah. trucs en bas, c'est quoi tes trucs? Moi, tu sais, genre, Moi, déjà, j'en ai pas j'ai 4. Messenger. T'en as 3? Non, mais toi, ça, c'est les mecs, ça, voilà, je comprendrais pas. On te donne de la place et tu dis non. Les raccourcis, je m'en tape. Et c'est parce que. Je sais pas, c'est parce que j'avais pas besoin d'en mettre 4. Ouais, je comprends. Moi, j'ai mis que des trucs verts, regarde, c'est la violence. Ah ouais, attends, c'est bien. Et t'as Duolingo et ChatGPT sur ton écran d'accueil. Oui. Je peux rien dire de toi. Duolingo, Tu fais partie de... oui. Et parce que c'est un des premiers trucs que je fais le matin au réveil. Ouais. Mais non, et en bas, j'ai le téléphone, Spotify, où je vais fréquemment. Et c'est aussi pour m'inciter à le faire. Genre, pour éviter d'envoyer trop de messages, je préfère appeler les gens. Ah, ok. Et du coup, des fois, je me dis. Et c'est Ça quoi le marche dernier? C'est rarement. WhatsApp? Et c'est WhatsApp. Ok, très Parce bien, que pour la j'essaye famille. aussi de passer toutes mes discussions sur WhatsApp. Ah ouais, t'es en train de faire une migration mais c'est très SAP, dur. Bah, migration SAP de tout tes... Bah non, mais en fait, j'aimerais bien, mais c'est parce que c'est chiant, tu parles toujours avec des gens sur 4 réseaux différents. Tu sais, t'es en mode. Et puis t'es en mode. Des fois, je suis sur WhatsApp, C'est je veux vrai parler à un mec et je fais. Putain, mais on n'avait jamais eu de discussion. Et en fait, c'est parce qu'on parle sur Messenger de base. Ou alors, ah non, à cette personne, on parle par message. Non, et typiquement, que WhatsApp, j'ai viré Insta. Et il y a des gens qui m'envoient des messages sur Insta. Et ils me disent, bah ouais, mais je t'ai envoyé un message sur Insta. Mais je ne vais pas sur Insta. Ouais. Ça fait 4 endroits où on peut se parler. Et on. Enfin, Et aucun, c'est la quel vraie vie. bordel. Mais j'avais téléchargé une Ah, appli bon à un moment entendeur. qui regroupait toutes tes discussions de tous tes réseaux Je au trouve que c'est même endroit, vraiment dans genre... la même appli. Moi le progrès qu'il y a en ce moment, ça me fait peur parce que ça nous abrutit, mais de fou furieux, je trouve. Par exemple, au taf, il y a un truc qui est... En mode, t'as plus besoin de ton mot de passe pour te connecter, mais tu peux juste scanner un QR code et ça t'envoie une notification push sur ton bigot et ensuite tu te connectes. Et vraiment, genre, moi je suis un flemmard de base, mais il y a des trucs où je me dis, enfin, stop quoi. Genre, si je me souviens plus de mon mot de passe de taf, tu vois, c'est abrutissant au possible on te facilite la vie jusqu'à un point où t'es en mode, on t'enlève toute possibilité de devoir, tu sais, enfin. Bref, je sais pas où j'en vais, où je veux en venir, mais... Non, mais je veux bien, mais on a aussi ce truc de, tu vois, on a des mots de passe pour tous nos comptes, machin et tout. Moi, j'ai globalement le même mot de passe pour beaucoup d'endroits différents. Bah moi, mes Je premiers sais mots qu'il de passe faut que pas j'ai... faire ça. Ouais, mais non, mais moi, justement, moi, c'est l'exact inverse. Les premiers mots de passe que j'ai créés, ils sont pas assez safe pour les nouvelles... Ah oui. Et du coup, je rajoute des étoiles, je rajoute des espaces C'est et toujours tout. la même base. Et donc c'est la même base et tout est différent parce que Facebook, ça fait 15 ans que j'ai pas changé mon mot de passe. Pareil pour je sais pas enfin tu vois des applications que j'utilise depuis longtemps et dans les nouvelles, tu dois mettre genre 15 caractères, étoile avant, espace après, des chiffres et Une tout. lettre grecque. Trop. Une lettre grecque entre genre pas alpha, Tu sais, pas tu dois bêta. connecter un clavier spécial sur ton ordi au moment où tu mets ton mot de passe pour ajouter cette lettre grecque qui n'existe pas sur le clavier Windows. Tu dois classique. faire Alt 287 Ouais, c'est pour ça. l'avoir genre, avec un N. Ouais. Et moi, c'est très drôle parce que du coup, genre, il y a des vieux mots de passe pour des trucs importants qui sont pas sécures. Et par contre, t'as des comptes que tu vas utiliser une fois parce Ouais, c'est ça. que, genre j'ai un compte pour l'identité numérique de la Poste que j'ai dû utiliser pour, genre, je pense, récupérer mon permis le jour où je l'ai eu, tu vois. Et il a fallu créer un mot de passe hyper compliqué, machin. Et bah, ça, c'est super sécure, hein, parce que pas de me le hacker. Mais en plus, il n'y a pas d'infos sur moi sur ce compte. Enfin, je me dis. Mais toi, tu pourras pas le récupérer non Tu sais, plus. mais c'est moi, ça je le pourrais pas. problème. Mais du coup, j'ai une note sur mon téléphone avec Oui, mais moi aussi, tous ouais. mes codes, machin et tout. Ah ouais. Cette note est elle-même protégée par un mot de passe que je suis censé connaître. Mot de passeception, c'est top. Mais en vrai, mais c'est vrai que t'as l'air un peu con des fois. Enfin, même ils te proposent. Moi, c'est le compte Google qui souvent te dit au lieu de mettre votre mot de passe, on va vous envoyer une clé d'accès sur votre ordi, machin et tout. Et ils me disent, on vous l'a envoyé. Et je suis en mode, bah non, j'ai rien reçu. Ils font, mais non, mais c'est sur votre autre ordi. Je fais, oh là là. Sur la troisième adresse mail que sur, t'as mis. C'est ça, c'est. Ah, mais non, mais mon autre ordi, je l'ai pas en fait. Ouais. Et t'es en mode, je ne peux pas accéder à mon propre compte. T'es en mode, un hacker, il pourrait y arriver. Et moi, je peux même pas accéder à mon propre compte. Du coup, tu fais appel à un hacker pour te hacker ton Et compte. moi, vous pouvez me hacker. Ouais, le mot de passe, c'est ça, normalement. Prenez ce que vous voulez avec. Hein. Enfin, Oui, non, commandez mais 2-3 genre, trucs de si toute vous façon. voulez, mais j'en ai vraiment besoin Faites-vous de récupérer. plaisir, hein, mais c'est.
Et non, pour revenir à ce qu'il y a sur mon portable, j'utilise les 4 trucs, les 4 du bas là, et j'ai à l'ancienne Messenger, Facebook. Ah, t'as Facebook dans le... Tu vas beaucoup sur Facebook encore? Et bah du coup, en fait, moi, comme j'ai viré les autres réseaux et que j'ai quand même un peu cette addiction-là et que le temps que je passe, je le passe sur Facebook à regarder en fait des Reels, mais les mêmes genre les De toute mêmes, façon, c'est le même sur tous les réseaux. mais hein, qui arrivent peut-être 3 semaines après. Oui, Donc, c'est ça. bon. Il y a un délai, c'est le décalage horaire. Mais après, en fait, c'est même pas, ouais, je suis même pas sûr d'avoir des trucs de mode. Enfin, en ce moment, j'ai que des trucs que moi-même je me crée, enfin, avec mon propre algorithme, quoi. Et ensuite, en fait, je suis en train de dire ça, mais je crois pas l'avoir beaucoup plus personnalisé que ça, parce qu'après, je pense que j'ai message et appel. Ok. Donc t'as quand même donc Messenger et message, c'est les 2 trucs que tu utilises le plus message, c'est mes pour parents, discuter. en vrai, et c'est vrai que c'est con parce que je pourrais leur parler sur WhatsApp. Je pense que je vais commencer à lâcher l'application message. Si jamais Apple nous entend. L'appli message carrément? L'appli message. Tu t'en sers toi? Bah en fait oui. Mais pareil, je sais pas pourquoi j'utilise une autre plutôt qu'une autre, machin. Mais c'est chiant parce que tout le monde n'est pas à la page non plus sur le même truc. Genre j'ai beaucoup de potes qui parlent exclusivement sur Insta. Ça, je comprends pas. Moi, j'ai jamais pris de virage. Et du coup, je suis en mode. Et moi qui me dis plus sur Insta, je suis en mode c'est très chiant du coup pour discuter. Et là, j'ai une pote qui m'a envoyé un message parce que elle organise son anniversaire en janvier. Et elle me dit ouais, t'as eu les infos du coup ou pas? Je fais bah non, quelles infos? Ah non, c'est parce que j'ai tout envoyé sur le groupe Insta. Machin, le groupe Insta. Ah, bah du coup, je suis chaud pour les avoir et tout. Elle m'envoie le truc et je fais carrément, machin. Elle me fait et du coup, t'as pas vu ça non plus? Et je suis en mode bah non. Elle dit que me l'envoie. Après, ça permet de filtrer tous les reels, tous les vidéos de merde qu'on peut t'envoyer aussi, quoi. Les vidéos d'animaux, de trucs comme ça. Oui, non, c'est ça. Mais il faudrait qu'on mette en place une règle entre potes et entre tous les gens de. Faudrait que mon cercle, que je connais bien là, tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui, venez, on va tous sur un seul réseau pour discuter parce que j'en ai marre, c'est chiant. Mais du coup, quel est-il? C'est WhatsApp, parce que WhatsApp c'est un peu connoté daron. Bah en fait, pour Messenger, moi. c'est un peu vieillot. Enfin. Ouais, je sais pas en fait. Je pense que c'est très Insta. Ouais. Pour notre génération en tout cas. Mais en fait, WhatsApp, moi je le trouve pratique. Ouais. Pour parler avec. Enfin, pour parler quoi, parce que c'est pas un réseau social. Enfin, tu peux pas scroller sur un truc en même temps sur WhatsApp quoi. WhatsApp, t'as que des discussions. C'est vrai. Et c'est encore pratique pour ça. Messenger, c'est relié à Facebook et il y a de moins en moins de gens qui l'ont, je pense. Donc c'est message, n'en parlons pas. Hein. Je pense que plus personne n'utilise cette application. Moi, je l'utilise. Bah c'est ça. Pour parler avec des gens très proches. 3 personnes. Mais ça m'a fait rire parce que justement la dernière fois j'ai rencontré un mec à un anniversaire. Et puis on dit ouais viens, faut qu'on se revoie la semaine prochaine, viens on fait ça machin et tout. T'arrives encore à créer des liens avec tes nouvelles personnes encore? Ouais. Ok. Moi, ça fait un moment que mes potes sont mes potes, tu vois. Oui. Ça fait un moment que il y a plus de nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie. J'arrive, mais après voilà, là je fais rentrer des gens, faut que j'arrive à entretenir le truc aussi, tu vois. Là, ça c'est pas garanti non plus. Ouais, bien sûr. Mais c'est très agréable et en même temps t'as ce petit truc de dire merde, il va falloir qu'on entretienne ce truc, tu sais, parce que à quoi bon? Ouais. Mais c'est que du positif. T'es en mode j'ai kiffé le moment que j'ai passé avec cette personne. On va se revoir. C'était cool quand on s'est revu, machin. Faut qu'on continue de faire des trucs ensemble. En même temps, t'es en mode ok. Bon. Mais j'ai des potes qui me détestent parce que je suis inaccessible et je mets des guillemets avec mes doigts. Ça, personne ne le saura jamais que tu mettais des guillemets. Enfin, t'es inaccessible. Je mets des guillemets et j'en mets autant que je veux. Je pense que tu les mets tellement qu'on les entend au micro. Oui, c'est ça. Il y a le bruit de mes doigts qui... ouais, il fait humide, hein, donc tes articulations craquent, quoi. Articulations craquent. Mais non, mais j'ai des potes qui... Et ça m'énerve parce que je suis pas d'accord avec elle sur le fait que je sois inaccessible, mais... Ces personnes-là ou uniquement des femmes? Non, ces personnes-là. Ok. Ça rend l'utilisation du elle. Non, ces personnes-là, ce groupe de personnes-là. Mais non, et ouais, je sais pas, mais en même temps, des fois... Et alors que paradoxalement, j'ai envie de passer plein de temps avec des gens, mais j'ai quand même envie de faire des pauses de temps en temps, quoi. Donc des fois je suis pas dispo pendant une semaine, mais tu fais des trucs je trouve pas du tout que tu sois inaccessible, et dans le bon sens du terme. Enfin, t'es pas en mode genre, oui. t'es un mec très genre oui, dans le bon sens du terme. Donne-leur mon numéro, elles sauront que allez, on va s'embrouiller. Mais non, mais vraiment, moi j'ai un problème. J'ai un problème sur la communication. Mais donc, du coup, je rencontre ce mec et je lui dis bah vas-y, moi j'avais plus de batterie. Je lui dis bah vas-y, bah envoie-moi un message machin. Et je lui dis tu veux faire sur quel réseau, tu vois. Du coup, tu m'envoies sur quel réseau? Je lui dis fais juste pas Insta parce que j'ai pas Insta, donc machin. Et là, lui il a un Google Pixel comme téléphone.
Et puis il dit bah attends, c'est quoi ton numéro? Et il m'envoie un message. Donc il m'a envoyé un message. Du coup on parle par message maintenant. Donc c'est un de plus avec qui je parle par message. Ok. Ce qui est paradoxal parce qu'à la base on était dans des groupes WhatsApp ensemble. Ouais. Donc maintenant on parle par message aussi. Ok. Je vois très bien. Mais ce sera peut-être une raison de lâcher cette relation au moment voulu, quoi. Tu vois, genre en mode. Ouais, non, mais... Ça, il est passé à la trappe sur message. Mais tu vois, mes messages c'est compliqué parce que pareil, entre les différents téléphones, ça a pas forcément le même endroit, machin et tout. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que WhatsApp, je trouve que c'est un peu le truc universel qui ne permet de pas être déconcentré par autre chose. Ouais, c'est pas mal. Genre quand tu vas répondre à quelqu'un sur Insta, bah à tout moment tu bascules ton fil d'actualité là. Bah oui, tu dois passer à et droite. hop, tu pars dans 10 minutes de scroll et tu réponds même pas à cette personne ou tu lui envoies même pas de message. Et tu fais super. Et encore, là, tu te rends compte que t'es faible mentalement. L'algorithme m'a encore baisé. Exactement, je me suis fait baiser. C'est beau. Et sinon, du coup, Constant, tu parlais un peu de cette période magique du mois de décembre, cette période de Noël. Comment ça se passe, Noël, chez toi en général? Tu le fêtes avec qui? Tu le fêtes où? Est-ce que vous avez des traditions? Globalement, le 24, ça a toujours été du côté de ma mère. Et le 25 du côté de mon père, mais il n'y a jamais eu de truc qui s'étend ça commence le 14 et ça finit le 7 janvier, tu sais, il y a certaines familles où ça dure c'est 3 vraiment semaines, très long. Quoi c'est vraiment très long, parce que, non, moi, ça a toujours été assez ramassé, en 2 jours, pas de famille extrêmement éloignée, genre cousins, cousines et grands-parents quand ils étaient encore là. Et là, non, je pense que cette année-là, bah en plus, moi, cette année, je suis pas là, enfin, du coup, je pars au moment de Noël. Putain, tu loupes le Noël, la tradition familiale, les retrouvailles et tout. Exactement. Et quel égoïste. Je suis un petit con et je l'assume. Avec le ça petit sourire. Ça en fait de moi encore gredin. plus un petit con, tu sais, parce que je suis pas en mode putain, je suis un connard. Non, je suis un petit con, je suis gentil quoi. Ouais, mais et ma mère a voulu me rassurer en mode non, mais franchement, t'as pas de vacances, fais-toi plaisir, fais-toi. Et du coup, non, pas de tradition tant que ça, mis à part ce que je t'ai dit. À part forcément bouffer autre chose que des pâtes, quoi. La tradition, c'est qu'on ne mange pas de pâtes. Non, et ces dernières années, on fait souvent un repas avec la famille de ma copine, qui eux sont des repas. C'est solide sur les appuis. Ouais, faut se lever de bonne heure. Enfin, il y a peut-être un budget d'une année qui y passe, quoi, tu vois. Ouh là là là. C'est des repas assez impressionnants de Noël, tout aussi impressionnants. Qui dure combien de temps en général? Oh, ça dure. C'est un banquet entre 8-10 heures. Non, en vrai, non, je sais pas, ça commence à. En vrai, tu commences à 18h, tu finis à minuit, je pense, tu vois. Ok, oui. C'est pas si long que ça, mais c'est pareil, très ramassé, mais très cadencé. Ok, ouais. Et ça, mais pour le coup, moi qui aime beaucoup bouffer et bien bouffer, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien Noël aussi, quoi. Tu passes un bon moment. Ouais. Et toi, ça fonctionne comment, toi? Toi, j'ai l'impression que c'est un peu plus, un peu plus cadré. Bon, c'est un peu comme toi. Franchement, 24, c'est aussi côté de la daronne et le 25 plus côté paternel. Et non, bon, en général, c'est des repas à table quand même. Mais je pense que personne aime quand c'est trop long, machin. Donc souvent le 25 midi, on fait, enfin souvent, ouais c'est ça en fait. 24 au soir, on fait genre avec toute la famille de la daronne. Le 25 midi, toute la famille du daron. Ouais. Et le 25 au soir, on fait ça en petit comité à 5 à la maison, tu vois. Okay. Comme ça, c'est un peu avant de retourner au taf pour ceux qui taffent le 26. Il te fait bader un peu le 25 au soir ou pas? Non, il me fait pas bader. Souvent, c'est plus un truc de. J'ai eu une année, ou peut-être plusieurs, enfin, je saurais pas dire vraiment, tu vois. Non mais. L'anecdote. Finis ta phrase. Je sais pas où on va. Mais exactement, c'est ça le point. Non, j'ai eu une année où. Enfin, je sais pas, de prise de conscience ou d'attente trop élevée. Je sais pas, bercée au film de Noël, aux ambiances et tout. Et genre, on avait fini Noël et j'étais déçu. Tu sais, j'étais en mode. Il n'y avait pas eu de magie de Noël, genre. Je l'avais vécu comme si ça avait été expédié, machin. Je sais pas s'il y avait eu des gens qui. Non, personne s'était embrouillé ou quoi, tu vois, mais j'étais en mode. Je m'attendais à mieux. J'étais déçu du Noël et pas déçu de mamie, enfin parce que c'était la même l'année d'avant, c'était la même l'année d'après, tu vois. Ouais. Mais c'était en mode déçu sur le, je sais pas, c'est
Mais... Je pense que c'est parce que j'étais à un moment, genre, c'était pas le meilleur mois de décembre de ma vie. Ouais. Et du coup, j'avais beaucoup d'attentes pour Noël, en mode, vas-y, tiens le coup, enfin, ça va être cool, ça va être un peu la respiration et tout, trop cool et tout. Et puis c'est passé, et j'avais pas eu assez le temps d'en profiter. Ouais. Mais je crois que j'avais eu ce truc de. Je bossais, genre, même le 24, je bossais, tu vois. Ouais, donc c'est Et vraiment. je rebossais le 26. En fait, tu te rends compte que c'est vraiment un jour dans l'année, quoi. Ouais, c'est ça, et tu fais à peine une pause, tu t'arrêtes à peine de taffer que t'es là, tu fêtes Noël machin, le lendemain tu refêtes Noël, et le surlendemain tu retournes au taf. Et j'étais en mode, ah ouais, bah c'est de la merde de faire ça en fait. Et là, mais depuis quelques années, tu arrives à poser des vacances avant-après? Enfin, genre à resacraliser ou revoir venir le truc en ayant des vacances? Ouais, parce que il y a eu. Enfin, je crois que c'était une année justement où je taffais. Et là, depuis j'arrive à prendre un peu de temps et à me dire. Enfin, à poser quand même grosso modo le 26, quoi, au moins. Tu vois. Là, ça fait 2 ou 3 ans, je crois que ça arrive un peu en fin de semaine. Et du coup, c'est cool de faire le break. Et même pour le nouvel an, tu vois, quand tu retournes. L'année dernière. Enfin, nouvel an, c'est particulier parce que tu fais la grosse stuff. Donc, t'as un peu l'impression que c'est samedi soir. Ouais. Et tu sais, tu retournes au boulot, t'as l'impression que c'est le lundi matin quand tu y vas, quoi. Donc, ouais, bien sûr, ouais. et donc là, ça passe mieux. Mais non, mais du coup, c'était plus relativiser Noël, dire en profiter et dire que voilà, c'est juste un bon moment en famille et garder le positif, quoi. Mais est-ce qu'il y avait un peu un côté. Enfin, je sais pas à quel point t'es une éponge sur le fait que les autres gens prennent du plaisir ou pas, tu vois. Est-ce que ça impacte ton Noël si tu vois que tes refs passent, tes parents sont un peu, je sais pas, stressés, la tête. Ouais, si, c'est ça. C'est se dire, il faut que. Enfin, c'est ça, c'est avoir des attentes trop élevées et se dire, il faut que ça soit bien, il faut que c'est. Et finir et dire, ah, c'était pas si ouf, quoi, on aurait pu faire mieux et tout, machin. Et tu te dis, bon. Alors qu'en vrai, c'est cool, l'objectif, c'est quand même une fête familiale, que tout le monde se retrouve et machin, quoi. Ouais. Donc voilà. Non, mais je vois où tu veux en venir. Mais du coup, pas de. Moi, je t'aurais bien vu avec une mif qui commence le 21 ou le 20. Ah non, 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 non. Non, non, bah, tu sais, grosso modo, tout le monde taffe. Et puis là, même avec les cousins et tout le monde commence à taffer de plus en plus et tout jusqu'au dernier moment. Il y a de moins en moins d'enfants avec 2 semaines de vacances scolaires à la fin de l'année là, que tu regroupes qui ensemble. Eux sont en mode ouais, on va se retrouver dès le 22 pour commencer à préparer machin. Non, mais moi le 22, je suis au taf. Hein, donc, ouais, le 22 et puis le 24 jusqu'à 17h. Et puis, je me dépêche de sortir. Je ramène les huîtres, mais je vais rien pouvoir faire d'autre. Je suis désolé. Non, je sais qu'on se retrouve quand même à la messe le 24 au soir. Ouais. Parce que ça tient à cœur à ma grand-mère de tous nous voir, machin, tu vois. Quel que soit ton degré de croyance, ouais, bien sûr. C'est un peu ça qui lance Noël, tu vois. Genre, tu te retrouves tous à la messe. Là, tu vois tout le monde, tu dis bonjour à tout le monde, machin. Et ouais, tout. Bien sûr. Après, tu repasses vite fait chez toi, chercher à bouffer, machin. Et après, tu te retrouves chez quelqu'un pour faire la fête. Et c'est le petit rituel, quoi. Et tu penses que tu continues, enfin quand tes grands-parents seront plus là, tu penses que tu arriveras quand même à continuer ce truc-là de rituel de voir toute ta famille étendue? Enfin, le bâton se passe à quel moment en fait? Moi, j'arrive pas. Moi, je pense que ça dépend des darons. En fait, chacun est responsable un peu de sa génération, tu vois. Ouais, de sa génération, ok. Si, tu vois, là, c'est mon père avec ses frères, ma mère avec ses frères et sœurs, et qui se sont obligés d'organiser ça, tu vois. Jusqu'à, je pense, un certain âge où peut-être que eux ils arrêteront aussi de se voir un peu naturellement parce que t'es trop vieux, machin, ou tu fais pas. Ou c'est trop compliqué. Ou tu vois, non, je pense que c'est à partir du moment où nous, on a des enfants. Je pense que c'est le point de rupture aussi de ce truc-là. C'est quand il y a une nouvelle génération derrière toi. Là, tes parents, ils disent bon, on va peut-être garder ça vertical. Ouais, c'est ça. Tu reverticalises un peu le truc. Et puis tu vois, toi, tu fais avec tes frères que tu vois plus, qui ont leur famille aussi. Ouais, quand chacun commence à avoir sa propre famille aussi, là, tu commences à. Ouais. Enfin, toi, tu dois savoir ça aussi. Ouais, évidemment. Ouais. Si tu es le cadet. C'est vrai que je suis le cadet. Le plus jeune. Ouais. Non, mais moi, c'est vrai moi, c'était plus les grands-parents. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, du côté de mon père. Je sais que mes grands-parents jouaient. Enfin, rassemblaient tout le monde, tu vois, parce que sinon, je les voyais pas tant que ça. Et le gros point d'interrogation, c'est du coup, est-ce que je vais continuer à les voir? Peut-être que. Bon, après, c'est à moi de faire l'effort aussi. Ouais. Une discussion en suspens. Oui, non, mais ça dépend de. Enfin, moi, je sais que c'est une question que je me suis posée aussi parce que, tu vois, typiquement, nos darons, enfin, je sais pas pour toi, mais je sais que mes parents, ils voient pas souvent leurs cousins et on fait pas Noël avec les cousins de mes parents, machin, parce que, ça fait. Ça fait t'étends un peu trop le truc, là. Ouais. Mais après, c'est aussi un truc de génération où, voilà, nos grands-parents, ils avaient 18 frères et sœurs. Ouais. Nos parents, ils avaient 8 frères et sœurs. Nous, on a 3 frères et sœurs, et nos enfants, ils auront peut-être pas de frères et sœurs si on a des enfants, tu vois. Ah, la vache. C'est petit à petit. Ça se resserre un peu là, faut faire attention quand même. Tu vois, générationnellement, ça se resserre de plus en plus, donc t'as peut-être ce truc-là aussi de te dire, si on est moins nombreux, t'es pas obligé de faire la distinction et tu peux continuer
Oui, c'est vrai. Cousin, Avec le même... si ça passe, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À la fin, c'est surtout une question de place, je pense, et d'accueil. Est-ce que chez toi, tu peux accueillir 20 personnes, tu vois, ou tu peux en accueillir 10, bah voilà. Et c'est là où tu fais tu fais des choix, quoi. Moi, c'est... Et donc, ce truc-là que t'illustrais, là, les grands-parents qui avaient 18 frères et sœurs et tout, on a fait une grande cousinade, je sais pas, il y a 1 an et demi, avec toute ma vie du côté de mon père. Et je me suis retrouvé avec, je sais pas, il y avait 300 personnes, qui étaient tous, du coup, de la même fratrie de base de grands-parents. Ouais, donc en fait, ils étaient genre 8 frères et sœurs. Il y en a 2 qui sont morts à la couche, enfin bref, d'autres autant, quoi, tu vois. Et genre, tu te rends compte qu'à la fin, ça fait 200 pélos, bah, oui. dont, genre, une meuf avec qui j'avais taffé, qui était apparemment ma cousine issue germaine. Et j'étais en mode, mais quel est ce... Et c'est vraiment un autre temps, parce que une famille qui fait 8 gosses aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un ovni, quoi. Ça n'arrivera pas plus. Bah, petit à petit, on est de moins en moins. Voilà, on est sur une baisse démographique aussi. Il faut se réarmer démographiquement, comme a dit le cher président. C'est la guerre. Il faut qu'on se réarme. Mais non, mais c'est drôle de voir aussi enfin, en même temps, moi j'ai quand même ce truc du cliché de, en vrai, quand t'as une famille nombreuse, tu vois que t'as plein de frères et sœurs, tu t'en fous d'avoir des potes. Tu sais, ah oui, ouais. C'est un peu ce truc de, t'as tellement, et puis j'ai 2-3 potes comme ça qui ont quand même 3 ou 4 frères et sœurs, et tu sais, plus les âges sont un peu éloignés, et c'est trop drôle de se dire, tu vois, genre, je connaissais quelqu'un, elle avait 18 ans, et elle avait un petit frère ou une petite sœur qui avait 3-4 ans, tu vois. Et c'était genre, il y avait une grande amplitude. Et tu te dis, mais il doit y avoir une ambiance de zinzin dans la maison familiale, tu vois. Bah ouais. Non, et puis, bah ok, c'est une grosse charge pour les parents parce que voilà, on sait que s'occuper d'un enfant en bas âge, c'est compliqué. Alors quand t'as un enfant en bas âge tous les 3 ans ou même tous les 2 ans et que t'en as 6 comme ça qui passent dans la vie, bah ça fait du taf, quoi. Mais, t'arrives, toi, à être pote avec tes refs ? Pas encore. Ok. Ils sont encore trop en train de changer. Mais petit à petit, on va se rapprocher aussi. À force de moins se voir et de plus tu valorises au quotidien, machin. C'est que mais il y a des moments t'as envie de les voir, mais vraiment pour les voir, quoi. Et du coup, tu te forces un peu. Mais voilà, t'as aussi ce truc de quand t'es jeune, quand tu passes ta vie ensemble et tout, machin. Tu te dis, j'ai rien à raconter de ma vie. On s'en branle de mon avis. Vas-y, on bouffe ensemble ce soir et puis bonne nuit, quoi. Et puis chacun dans ses quartiers. Dans sa chambre. Et puis on se reparlera peut-être demain si on se croise, quoi. Mais c'est vrai que du coup, un truc inculqué par les parents où toute la fratrie est pote, où ils font tous ensemble, ça c'est pareil. Ça c'est un truc pour moi d'un autre temps. Tu vois, j'arrive pas. Moi c'était pas mon cas mais ouais, c'est ça aussi. Mais moi je suis partagé parce que j'aimerais bien tester l'expérience quand même. Mais bon, si tu testes, tu peux pas juste tester en one shot, quoi. Faut aller au bout du truc, quoi. C'est ça, ouais. Genre d'avoir beaucoup d'enfants. Tu sais, j'aimerais bien voir ce que ça donne, d'avoir toute une ribambelle de gosses. T'es une grande table et t'es en mode, putain, on est la même famille, quoi. Ouais, tout ça c'est. Parce que tu sais, t'as le truc, il y a pas de lien plus fort que la MIF, machin, tu sais. Et après, voilà, si chacun fait sa vie avec quelqu'un et tout, tu doubles les effectifs, après les enfants, et puis voilà. C'est comme ça qu'on fait des grandes familles. Hein. Et c'est comme ça qu'on réarme la France. Et c'est comme ça qu'on réarme. Comme ça qu'on redevient un grand pays. Allez, je le fais pour Manu. Hein. Allez. Pour Manu et pour tes compatriotes aussi. Pour tous mes compatriotes. C'est ça. Parce donc, non. Et le nouvel an, ça se prépare bien de ton côté ? Bah, le nouvel an, comme on en discutait, pas mal désacralisé. Et en vrai, tu vois, les 2 années dernières, on l'a pas fait ensemble. Ou si, peut-être il y a 2 ans, mais pas l'année dernière, tu vois. Bah, déjà, l'année dernière, j'ai pas attendu minuit. Voilà, j'ai pioncé avant minuit, j'étais trop fatigué, je voulais aller au ski le lendemain. J'ai pas attendu minuit. Et pourtant, je me sens pas si vieux que ça, tu vois. Et voilà, moi, j'ai peut-être un plaid autour des hanches, mais franchement. Mais je me sens pas vieux, franchement. Je cours 3 km encore. Je fais mes 500 pas par jour. Oh là là, les chiffres catastrophiques. Les chiffres d'octogénaire. Je m'accroupis aussi une fois par jour, donc voilà, tout va bien. Non, et... Ah ouais, c'est vrai. Mais donc, oui, enfin, je trouve qu'on a passé l'âge de se forcer à faire la fête au Nouvel An. Ouais, bien sûr, totalement. Ça dépend beaucoup des habitudes de tes potes, des gens que tu connais et tout autour de toi aussi, mais... Il n'y a plus ce truc de il faut absolument faire quelque chose au Nouvel An. Ou alors si faire un truc un peu différent, tu vois.
mais pas forcément se mettre une timbale, mais l'idée c'est plus de sacraliser le moment via autre chose. Je vais éternuer, ou peut-être que je vais pas éternuer. Ça va être, là c'est en Ce sera la surprise dans la suite de ce podcast. Ok, c'est bon. Ça va revenir. Mais de sacraliser le moment dans le sens où tu fais un truc que tu faisais pas avant, tu loues un gîte, un appart ou une connerie comme ça, où tu te retrouves, tu fais une bonne bouffe, tu vois, c'est plus comme ça que je le vois, parce que c'est propice en termes de temps, il fait froid et tout, tu vas te faire une raclette, une fondue ou que sais-je, et tu te retrouves dans un endroit un peu perdu, où c'est un peu hors du temps, et tu t'arrêtes, tu vois. Ouais. C'est plus comme ça que je le vois, plutôt que simplement t'envoyer une grande soirée où tu te sapes et tu fais ça. Et on en a fait, tu vois, et genre j'ai adoré ces moments-là, mais maintenant, sans devenir un vieux con ou un mec qui est en mode oh, de toute façon le nouvel an c'est surcoté, je pense que c'est cool de passer la nouvelle année genre avec les gens que t'aimes bien et d'en faire un moment important, mais du coup ça se traduit par essayer de nouvelles choses. Mais c'est sans devoir se dire il faut que ça soit la meilleure non, pas soirée du tout. de l'année Ah, parce ouais, qu'il ouais, faut ouais. que ça commence bien. Non. Genre si l'année dernière, enfin tu vois, bon mon année était un peu gaze, indépendamment de ça. C'est pas parce que j'ai passé un nouvel an. Non mais justement là, c'est pas parce que j'ai pioncé. Et en plus, le pire c'est que on était dans la vallée du coup avec ma copine genre au ski. Et genre les feux d'artifice m'ont réveillé. Je les ai regardés à minuit et je me suis rendormi, tu vois. C'était genre. Est-ce qu'ils t'ont réveillé et t'étais aigri en mode oh, il y a des gens qui dorment. Je commençais ma nuit quand même, tu vois, donc. Ah oui, non là t'es vraiment vieux. Ouais. Non mais il y a 2 ans, tu vois, ça a commencé la pente descendante un peu parce qu'il y a 2 ans on a fait ça au ski avec Elisabeth. Et on a fait genre la bouffe, on a bien bouffé à 2, et ensuite on a été à Genève, enfin tu vois, genre on est passé juste de l'autre côté de la frontière, regarder le nouvel an à Genève, mais tu vois on est rentré genre à 1h du matin, tu vois. Et petit à petit, l'année dernière, directement avant minuit, comme ma tante qui dort genre à 18h et qui se réveille à 4h du matin, qui est sur un rythme Elle vit au rythme du soleil. Voilà, 18h, plus de lumière. Ah, c'est pas grave. Bonne nuit à tous. Et le nouvel an n'y échappe pas, tu vois. Mais moi, le truc de vivre au rythme du soleil, c'est une aparté pour rebondir sur cette tante. Mais je me demande si on devrait pas plus le faire. Si, je pense. En tant qu'être humain. Bah, surtout, nous, on peut. Nous, on a la chance parce que. Oui. Parce que le soleil, il est suivable, tu vois. Si tu vis dans les pays nordiques, c'est ça. un peu chiant. Et on part sur la demi-heure nocturne, c'est parti. Et on part sur les 20 heures nocturnes. Ou pas de nuit ou trop de nuit, c'est en mode nickel. Mais je suis assez d'accord. Et je pense qu'effectivement, on se pose pas assez la question. Enfin. D'adapter le rythme, à part le changement d'heure là, de cette escroquerie de. Cette année, je pense que je me suis réveillé. Je pense que j'ai l'impression d'être né de l'année dernière parce que cette année, j'ai entendu parler de mecs qui voulaient arrêter le changement d'heure. Apparemment, chaque année, tout le monde se dit ça, tu vois. Et ça le fait vraiment jamais. Bah, ça a été arrêté en Espagne, je crois. Ouais. C'est pas de conneries. Je suis d'accord. Et il y a des pays qui. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement ça a été arrêté en Espagne. Non mais il y a de plus en plus de pays qui veulent l'arrêter en mode faut qu'on arrête de. Mais j'ai pas assez de temps dans ma vie pour réfléchir à ce genre de questions, tu vois. À me dire est-ce que franchement, pour faire les calculs. Ouais, c'est ça, exactement. Genre, si je fais moins 1 et plus 1 là, qu'est-ce que ça change? C'est ça, genre, est-ce que pour l'économie d'énergie, tu sais, c'est un truc qu'on m'a donné. Genre, je suis né avec ça. Et du coup, ça a toujours été genre une vérité pour moi. Mais j'ai pas assez de temps pour réfléchir et faire bon, allez, Constant, maintenant tu réfléchis. Si là, t'avances d'une heure, alors là, il fait jour plus tôt. C'est surtout se dire, est-ce que du coup, il y a plus de soleil. Et du coup, t'allumes moins la lumière. Et là, et voilà. L'argument de l'économie d'énergie, il arrivait bien tardivement par rapport à quand ça a été instauré. Hein. Ouais. Quand on a commencé à changer d'heure, je pense qu'il n'y a pas d'électricité. Hein. Mais c'est fou de se dire qu'à un moment, on a décidé unilatéralement d'avancer une heure. Tu sais, genre. Venez, c'est chiant qu'il fasse nuit là. C'est un peu en mode ouais voilà c'est ça exactement. Venez, genre maintenant il est 15h. Venez, on arrête d'être des salopes. Il est 15h maintenant. Tu sais, il y a vraiment des décisions qu'on pourrait prendre comme ça au quotidien pour changer, tu sais, genre. Exactement. Venez, là il y a trop d'impôts. Ouais. Et ben on arrête les impôts. Venez l'euro c'est nul et on s'échange tous des pièces en chocolat. Genre. Non, mais c'est ça. Tu sais, tu te dis il y a tellement de trucs qui sont des conventions et sur lesquels personne ne remet en question, que tu te dis ce serait trop marrant de pouvoir changer ça, tu vois. Oui. Je sais pas si ce serait si marrant que ça, mais voilà. Mais tu sais, même peut-être
commencer et finir l'année au moment des solstices, enfin tu sais, des journées les plus longues et les plus courtes là. Genre là, le 21 décembre, c'est la journée la plus courte de l'année. Ouais. Bah, c'est peut-être là où ça devrait être le nouvel an. Au final, ça n'avance pas de grand chose, tu vois, et on change et on dit, bah finalement, le 21 décembre, maintenant, c'est le 31 décembre. Et on décale tout de 10 jours là, ça va être super. Mais c'est comme, pourquoi on a choisi que les mois ce serait 31 jours ou 30 jours? Pourquoi c'est pas genre 4 semaines pleines et basta? Bah surtout que. Alors avant, je me suis renseigné là-dessus parce que bon, je vais te raconter un truc, c'est que j'essaie d'écrire un bouquin en ce moment. Trop bien. Et un bouquin un peu futuriste, science-fiction et tout machin. Ah, ok. Et dans l'intro, j'écrivais genre nous sommes en l'an machin du calendrier grégorien. Ok. Et je me suis dit, c'est l'autre. C'est quoi le calendrier grégorien? Ouais. Du coup, je me suis un peu renseigné sur les calendriers. Voilà, petit C'est moment historique. C'est un pape, non? C'est pas ça l'histoire? Et si, c'est le pape Grégoire, mais en gros, c'est parce que avant, le temps, ça se décalait de plus en plus parce que les mois étaient plus courts ou un truc comme ça. En gros, avant, ils fonctionnaient différemment. Et chaque année, ils se faisaient baiser de plusieurs jours. Et là, c'est par rapport à Pâques. Et Pâques était trop décalé. Et comme Pâques, grosse fête dans la c'est vrai qu'en fait, ça fait pas 365 jours tout pile, ça fait quelques minutes de différence. Oui, c'est ça. Bon, c'est peut-être, ça a et peut-être du coup, aucun rapport. là, tous les 4-5 ans, là, on a un 29 février pour rééquilibrer ça. Et avant, en fait, au moment où il a changé le calendrier, il a fait, mais si on continue comme ça, dans 5 ans, Pâques, ça intervient au même temps que Noël, quoi, tu vois. Et t'es en mode, ok, bah c'est... Et du coup, ils ont changé ça pour ça. Mais il n'y a pas un monde où si tu fais genre un mois, c'est 4 semaines, t'en fais genre, je sais pas, 13. Il n'y a pas un monde où tu retombes un peu sur tes pattes. C'est possible. Et on pourrait... Ouais, si, j'ai vu des trucs comme ça aussi. Ouais, moi j'avais lu une connerie comme ça, genre qu'en mode si tu faisais 4 semaines, t'avais peut-être un jour par-ci par-là qui se baladait. Parce que tu vois, autant il y a des trucs qui sont un peu logiques, genre une journée dure 24 heures, c'est le temps que la Terre va faire le tour du Soleil, voilà. C'est vrai que... Mais oui, non, mais pareil qu'une année dure 365 jours, pareil, c'est le temps que... Mais je vais pas m'aventurer plus loin parce que je vais dire une connerie, mais il y a Que la Terre, que le Soleil... Que la Terre tourne autour du Soleil. Le tour de la... Oui, non, que la Terre tourne sur elle-même 24 heures. Ça fait un petit moment qu'on a décidé que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Attention, 500 belles années que... On a brûlé des gens pour moins que ça. Galilée, sûrement, ouais, c'est ça, Galilée. On l'embrasse. Copernic peut-être. Allez, hop là. Le podcast des gens qui sont arrêtés au bac S. Qui connaissent des noms. Elle le sent de la veine. Je vais faire une petite pause. Tu vas faire un pipi break? Ouais, un toilet break. Exactement. Okay. Très bien. Ouais, c'est tout. C'est tout. Et t'as pas éternué, je remarque aussi. C'est vrai que j'ai pas été au bout de l'éternué. Il est 16h11.
Hop. Ouais, je vais quand même remettre le plein. Je me suis réchauffé, mais on sait jamais. C'est trop dangereux, je prends pas de risque avec ma santé. À ton âge, faut s'économiser. Hein. Surtout, je suis toujours nu du bas, donc... Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu vois, je remarque même plus ce genre de détails. J'ai voulu Kekro, un morceau de cookie tout à l'heure. Je me suis dit que ça serait pas bien passé du tout. Si, je pense. Il y a un épisode où avec Arthur, Je me rends pas compte comment ça capte ce genre de truc. C'est vraiment la première fois que je suis dans un... on mangeait des petits chips en même temps, machin. Avec qui? Et puis avec Arthur. C'est vrai, j'en ai souvenir. Et je pensais que ça s'entendait pas. Si, on avait des bières aussi. Mais les bières, c'est rigolo, ça me fait rire de... C'est ça, en plus, t'as vraiment des ce côté, canettes de coca, tu sais. En fait, parce que toi, t'écoutes ton truc et tu te rends pas compte, en fait, de ce qui se passe derrière. Et tu te rends compte qu'il y a une vie, tu sais, des gens, un truc qui se passe autour. Mais des fois, je me dis que j'aimerais bien enregistrer en public ou... Enfin, pas en public, mais tu vois, dans un lieu... tu vois, du public, le mec. Le melon. Le late show, là. Le late show sans prétention. Il y a un Olympia, je crois, qui se prépare. Ouais, chut, faut pas le dire. Tu bloques la date. Ouais, merci, super. Il y aura d'autres invités ou il y a que moi? Parce que vraiment, désolé, je bloque. J'espère que tu es dispo. Hein. Ce serait trop bien, en vrai. T'imagines, genre, t'as beaucoup d'argent. Tu Olympia, t'es que deux. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas si bien que ça. On a bu de biens sociaux. Hein, non, bah non, parce que t'as payé. J'imagine que l'Olympia se fait son retour, tu vois. Tu sais, genre, tu le garantis. Eux, ils te payent un frais fixe et après, c'est toi, si tu remplis pas la salle. Bah... J'avais vu une vidéo passer comme ça où c'est le fils ou le mec le plus riche d'Asie. Oui. Qui avait bloqué une. Pourquoi je l'ai entendu ça? Pourquoi j'ai entendu ça? Ah oui. Parce que pour se remettre de sa rupture, il avait loué un DJ et tout machin. Et du coup, il y avait un DJ qui mixait dans la boîte juste pour lui. Et lui, il était là, il se mettait une timbale en chialant parce que lui avait brisé le cœur. Putain. En fait, du coup, j'ai dit 2 fois oui en pensant que je savais de quoi tu parlais. Et en fait, on n'était pas d'accord. Mais si, je l'ai vu aussi cette vidéo du mec avec le DJ. Et tu vois, c'est plus triste qu'autre chose, quoi. Oh, oui, mais surtout qu'il y a plein de caméras, tu sais, du mec en mode. Oui, c'est ça. C'est censé faire un peu tiep, mais c'est beaucoup trop tiep. C'est cringe. Comme quoi. Ça s'est bien passé ce petit commercial break? Comment ça se passe là du coup? Tout de suite après la pub. Bah, en fait j'ai pas arrêté l'enregistrement donc comme ça je peux. Et comme il y a des micros partout globalement on est toujours je t'ai mis un micro dans les fesses quand tu t'es levé. Gros dans le cul. C'est vraiment. Et on rappelle que tu n'as pas de pantalon. Un micro-crottoir. Donc, ouais. C'est le micro-crottoir. C'est que Marc faisait ça. Ouais, je sais. On s'en rappelle à la belle époque. Putain, c'était bien. Maintenant, il fait des vidéos qui me font bader, genre où tu vois qu'il boit trop. Enfin bref, je connais pas sa life. On sait pas où il en est. C'est l'impression que j'ai. J'avais une petite partie à aborder dans ce podcast aussi avec toi, Constant. Ça concernait ta vie professionnelle. dont tu as un peu abordé les détails tout à l'heure en disant que tu as eu une semaine compliquée. Ouais. Est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ton travail? Quel est l'intitulé d'ailleurs de ton poste? C'est marrant parce que j'en ai parlé tout à l'heure chez le notaire. Bref. Je pense que j'explique mieux mon taf qu'avant. Ou avant, moi-même, j'étais pas certain de ce que je faisais, mais... dans le jargon, on appelle ça faire du M&A, c'est-à-dire que tu fais du M&A en anglais, ça veut dire du Mergers and Acquisitions, et en français ça donne des fusions-acquisitions, et moi j'en fais pas, mais je suis... en fait je travaille dans une banque, et, donc alors... je suis conseil des boîtes qui font de la fusion et d'acquisition, donc en fait ils font appel à nous, enfin à la banque dans laquelle je travaille, pour, quand elles veulent se séparer d'un bien, acheter un autre bien, soit c'est une grosse boîte comme, j'en sais rien, Saint-Gobain, Carrefour, qui veut acheter je sais pas, qui veut racheter un de ses concurrents en Espagne ou une connerie comme ça, bah, il faut quelqu'un pour piloter le processus, pour mettre en relation toutes les parties prenantes, parce que mine de rien, c'est un processus qui prend du temps, dans lequel il y a beaucoup de recherche, beaucoup de ce que tu appelles beaucoup de diligence, en anglais tu appelles ça de la due diligence, parce que du coup, il faut faire tes recherches et être confortable sur le fait que la boîte que tu vas acheter, elle réalise effectivement le chiffre d'affaires qu'elle prétend faire, que toutes les activités sont en règle, etc. Et au-delà de ça, bah, tu as aussi ce côté, est-ce que les perspectives de croissance sont intéressantes et tout. Enfin bref. Et du coup, toujours est-il que ces boîtes-là, elles n'ont pas la capacité en interne de faire toutes ces analyses-là. Donc elles font appel à toute une galaxie de conseils, dont le mec qui fait du conseil en M&A, qui est mon taf à moi, qui est censé être le mec qui chapeaute un peu toutes ces parties prenantes et qui les fait parler, le vendeur, l'acquéreur et des trucs comme ça. Donc c'est ça mon métier, et c'est un métier qui est effectivement très exigeant et qui implique du coup des horaires assez cochons, avec tout ce qui va avec, hein, forcément.
Mais voilà, voilà en essence mon métier. Je pense que je t'ai jamais, genre même toi là, je pense que enfin, je suis con parce que j'aurais dû te laisser la main et te dire c'est quoi ce que je fais. Bah non, mais c'est parce que en fait je pensais savoir, je ne savais pas du tout. Toi tu pensais que c'était quoi? Non, je savais que j'avais compris la partie où tu faisais du conseil à des boîtes, enfin où des boîtes t'appelaient machin. Ouais. Mais je savais pas que c'était pour faire ça. Ok. Donc, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Mais t'as tout un écosystème, bah, de fonds d'investissement. Tu connais BPI France par exemple, qui font des investissements dans les boîtes privées. Et bah t'as tout un écosystème de ce que t'appelles de fonds d'investissement, qui vont être des entreprises dont l'unique but est d'acquérir d'autres boîtes, de les faire fructifier et de les revendre. Qui font, ça peut être, enfin, tu le vois d'un mauvais œil ou tu peux le voir d'un bon œil. Tu peux dire que ça développe le tissu industriel français. Tu peux dire qu'à l'inverse, c'est un truc de rapace et que du coup, le seul but, c'est de faire de l'argent. Mais le fait est que ces boîtes-là ont aussi un cycle d'investissement, c'est-à-dire qu'elles investissent à un moment X. Tu vas devoir les conseiller à ce moment-là et elles vont devoir les vendre parce qu'elles ont des actionnaires derrière qui attendent d'avoir un retour sur l'argent qu'ils ont prêté à ces fonds. Tu vois. Et donc, c'est des fenêtres d'investissement et de sortie d'investissement qui sont assez fixes. Et en fait, au-delà de tout cet écosystème de boîtes que tu vas appeler des corporates, qui sont des grosses boîtes du CAC 40, etc., bah, tu as tout ce monde-là de fonds d'investissement qui ont aussi besoin de conseils et de gens pour chapeauter leur processus d'achat et de vente, de participation. Donc, hyper intéressant, très exigeant, et c'est tout. Est-ce que t'aimes bien ce que tu fais? J'aime bien ce que je fais dans la mesure où je pense que ça se mesure pas mal au fait le matin quand je vais au taf, il y a pas mal de moments où je me dis ah cool. Il y a des moments où j'aime bien ce que je fais parce que là où je le fais, c'est une banque qui est généraliste dans le sens où tu fais tous les secteurs. Donc tu vas pas faire que du consumer, tu vas pas faire que du Carrefour ou du LVMH. Tu vas faire aussi, là je travaille sur un processus d'une grosse boîte française qui veut se séparer d'activités, une grosse boîte du CAC 40 française qui veut se séparer de ses activités, d'une partie de ses activités. Mais enfin bref, un petit pan de leur activité. Et en fait, c'est hyper intéressant. Après, c'est destin croisé parce que tu sais pas sur quelle mission tu vas être mise. Mais c'est très intéressant parce que tu vois beaucoup de secteurs différents. Tu bosses avec des gens qui, mine de rien, sont pas cons et t'es aussi assez vite. J'ai l'impression de me faire mon CV là, de faire une soutenance. C'est pour savoir si on va vous embaucher à la fin, attention. Mais en vrai, sans filtre ou quoi, c'est pareil, c'est pas un métier où je me verrais rester très longtemps parce qu'il y a un moment où j'ai l'impression que tu plafonnes assez vite. Par rapport à quoi? C'est mine de rien assez répétitif ces métiers de conseil en fait, parce que les processus de vente, t'as beau le faire avec 15 clients différents, c'est à peu près la même chose, et les acquéreurs que tu vas avoir en face, c'est globalement les mêmes, à part si tu travailles sur 50 secteurs différents, mais si tu travailles sur 50 secteurs différents, tu deviens spécialiste d'aucun, tu vois. Il y a un peu ce côté un peu chiant qui est être généraliste quand t'es junior, c'est très bien parce que tu vois plein de choses, t'apprends plein de choses très rapidement, mais à un moment, quand tu deviens plus senior, il y a un moment où il faut que tu te spécialises parce que sinon tu deviens pertinent en rien, tu vois. Tu deviens le mec qui connaît un peu de tout, mais personne ne va faire appel à toi pour des services spécifiques, tu vois. Parce que, en fait, ils se disent à quoi bon prendre ce mec-là alors qu'il y a un autre mec qui fait que ça de ses journées. Tu vois. Et donc toi, tu te spécialises là ? Non, à Paris, globalement, c'est pas trop l'idée. Jusqu'à 5-6 ans de taf, tu te spécialises pas tant que ça. Tu bosses avec les mêmes personnes au-dessus, mais même les personnes au-dessus sont pas particulièrement spécialistes, tu vois. Okay. Mais donc... Et parce que du coup, l'objectif, c'est de partir de Paris après pour se spécialiser dans un domaine. Ou partir de Paris, partir de staff, tu vois. Genre, je pense pas... L'avenir nous le dira, mais au vu du volume horaire que je fais, de la pression et de ce que ça m'apporte moi aussi, parce que je pense que c'est je vendrai pas mon âme pour un taf, entre guillemets... Si ça me plaît pas du tout, je me dis à quoi bon, tu vois, il y a un moment où j'aimerais bien créer quelque chose avec mon taf, enfin quelque chose que j'aime. Donc je pense que dans 2 ans, grand max, et encore je m'étais mis une deadline plutôt avant, là je la rallonge parce que je sais pas exactement quand est-ce que j'aurai le temps de voir ailleurs. Dans 2 ans, grand max, je pense que je serai plus dans ce taf, tu vois. Et tu rallonges la deadline parce que tu n'auras pas le temps de checker avant, mais est-ce que c'est pas un cercle vicieux de... Si, totalement. Mais là j'ai une première échéance qui est j'ai envie de partir à l'étranger.
Pourquoi pas en interne? Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui me permettent aussi facilement de partir dans un autre bureau, partir loin, changer un peu de vie, voir ce que la vie a à m'offrir, et ensuite potentiellement une fois que je serai rentré de partir, tu vois. Donc c'est pour ça les 2 ans, c'est pas tant. Et si j'arrive pas à décrocher ce truc à l'étranger qui me plairait, pas de raison que je reste, tu vois. Parce que bah, pour toutes les raisons que j'ai citées, je suis pas sûr que ce soit fait pour moi, quoi. Ok. Donc voilà. Et pourquoi il y a un gros volume horaire et un gros besoin de réactivité dans ce truc-là? Plusieurs choses. Je pense que j'ai pas toutes les clés, mais il y a plusieurs choses. Le fait que non, mais le fait que ce soit un truc qui soit très compétitif en termes le service que tu proposes, c'est pas une commodité dans le sens où tout le monde peut pas le proposer, mais il y a quand même plus d'offres que de demandes. Donc entre guillemets, il faut se démarquer. Donc pour se démarquer, tu as le moment où tu es mandaté, et effectivement, il faut que tout se passe bien, parce que quand tu es mandaté pour quelques millions d'euros pour un processus qui va durer quelques mois. En tout cas, c'est ce que tu vas toucher toi en tant que conseiller M&A. Et du coup, les mecs, ils s'attendent à ce que tu bosses beaucoup, parce qu'ils ont des attentes élevées, qui connaissent que le nom que ta banque ou que la boîte dans laquelle tu bosses représente, et ils se disent, bah du coup, je peux leur demander un peu la lune. Donc il y a de ça, il y a le fait que ce soit aussi hyper compétitif, et que du coup, il faut se différencier des autres banques ou des autres, ce que tu as appelé des boutiques, comme genre Lazare ou des trucs comme ça, ou Rothschild, que tu as peut-être entendu, tu vois, genre Macron, tu vois. Il vient de Rothschild, et il faisait ce métier-là. Il faisait le métier que moi je fais. Donc tu es le futur président de la République. Exactement, ouais. Bah non, à l'heure actuelle, sa cote de popularité est pas dingue. Oui. Donc je pense que. En fait, ce connard m'a baisé Pardon. Mon plan de carrière. M'a baisé mon plan de carrière. Moi qui pensais que c'était un bon tremplin, j'aurais dû faire Sciences Po comme tout le monde. Ah putain. Ça va être un super épisode que faire l'ENA. Un épisode avec le président Constant. Non, bah écoute. Non, j'ai trop de casseroles. Pas du tout. Le mec a des dossiers. Il y a pas mal de choses que j'ai mis sous le tapis. Faudrait pas que ça ressorte. Ouais. Et il y a le côté aussi en interne où t'es bien payé. Et du coup, ils s'attendent. Enfin, du coup, t'as un retour sur investissement, tu vois. Où effectivement, t'as ce triple truc-là. T'as ce que tu dois en externe quand t'es mandaté, où les mecs s'attendent à ce qu'en fait tout est très resserré, tu vois. C'est des processus de vente. Les mecs veulent s'en séparer le plus rapidement ou acheter le plus rapidement parce que c'est très cadré. T'as le côté bah du coup, et t'as aussi ce côté en interne où t'es entre guillemets t'es bien valorisé, t'es bien payé, du coup ils s'attendent à ce que tu bosses beaucoup. Et je suis pas certain que ce soit viable ou que ça continue encore pendant des années, tu vois, mais bon, ça fait un moment que ce métier existe, ça fait un moment qu'il fonctionne de cette manière. Malgré tout, tu vois, il y a eu des mecs qui ont fait des arrêts cardiaques dans ce métier, quoi, parce que tu bosses beaucoup. Bon, là j'ai sauté un gap. Ouais, non, mais genre, je veux dire, moi j'en suis pas là, mais et encore heureux, mais genre aux États-Unis où t'as des mecs qui se la donnent. Enfin, tu vois, genre tout est beaucoup plus polarisé aux États-Unis, mais t'as des mecs qui se la donnent au Red Bull et qui dorment pas, bah forcément ça fait un cocktail de cochon et il peut t'arriver des bricoles, tu vois. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils sont débiles là-bas que... Ah non, pas du tout. Non, c'est juste parce que c'est un rythme de faux furieux, quoi. Et donc, des mecs là, bah, tu perds un peu toute notion de... Enfin, tout bon sens, quoi. Quand il y a un truc aussi qui est très dérangeant, c'est tu te rends compte de ta capacité d'être un mouton. C'est-à-dire que quand les autres font comme toi, bah, ça te dérange pas tant que ça, en fait. Enfin, c'est pas que ça te dérange pas tant que ça, c'est... J'adorerais rentrer plus tôt. J'adorerais, prendre du temps pour moi. Il y a 15 000 moments où je me suis dit putain, faut que j'arrête ce métier, tu vois. Mais il y a d'autres moments où tu te dis bon, en fait ça va, j'aime bien ce que je fais et tout, et les autres font pareil que moi et ça a l'air d'aller. Tu sais, il y a un peu de ça. Ouais, non, mais je vois bien. Donc voilà, Hugo décrypte mon métier. Non, mais c'est bien que je comprends ce truc de quand t'es dedans, tu te laisses embarquer par le mouvement, machin, mais faut pas que t'oublies de kiffer. Tant qu'il y a quand même une partie de toi qui kiffe, ça va, tu vois. Après, il faut quand même que ça soit la plus grosse partie de toi qui kiffe et pas une petite partie. Non, mais il y a quand même ce truc-là qui est bien, donc rester. À un moment, si ça te fait plus de mal que de bien, faut changer, tu vois. Ouais, mais c'est dur faut aussi du courage pour sortir d'une zone entre guillemets confortable, dans le sens où, en vrai, pour le coup, moi, j'ai mes potes au taf, j'ai mon rythme de vie après.
c'est un peu confortable dans le sens où bah aussi là j'ai un taf depuis 1 an et demi, j'ai pas de problème, enfin tu vois, genre je sais que j'ai des perspectives de carrière, que c'est une boîte qui me permettra de voyager si je veux voyager, enfin de taffer à l'étranger si je veux taffer à l'étranger, et où je suis bien payé et je peux faire ce que tu vois, j'ai pas de problème. Oui. Tu vois. Donc c'est dans le sens là où je trouve ça aussi courageux de dire stop et de renoncer. Oui, non, mais c'est parce qu'il faut toujours se rappeler qu'un taf, c'est qu'un taf. Ouais, bien sûr. T'es remplaçable et machin. Il faut que ouais, bah ça, ton taf, ça reste très un moyen dur. et pas pas une prison, quoi. Parce que tu vois, si tu veux partir à l'étranger, t'as pas besoin de ton taf fondamentalement pour partir à l'étranger non plus, tu vois. Non, c'est vrai. C'est sûr que c'est confort si t'as ton taf en France, machin, qui te permet de partir à l'étranger et tout, mais si tu pars à l'étranger pour pas profiter de l'étranger non plus, tu vois, si tu pars à l'étranger pour taffer autant qu'ici et du coup tu passes 2 heures en cumulé dans la semaine pour découvrir la culture du pays où t'es en mode bon. Ouais, C'est bien, il va falloir que je reste 20 ans ici pour avoir fait le tour de la ville, donc c'est cool. Enfin, tu vois, Ouais, non, c'est vrai. toujours ce truc d'équilibre, mais je suis d'accord que c'est compliqué de sortir, mais c'est un peu comme tu sais les relations toxiques. Ouais, non, c'est vrai. On parle tout à fait d'une relation toxique. Non, mais t'as raison, en vrai, j'ai pas de. Non, mais ce truc de, tu sais, il y a plein de gens qui sont en mode, ils sortent avec quelqu'un qui est violent, ou quelqu'un qui leur fait pas du bien, qui ou est un peu qui pervers, leur fait du mal, tu vois. Et ils sont en mode, et quand tu t'entends leur histoire, tu te dis, bah, pourquoi t'es pas parti? Genre, juste, c'est pas si simple que c'est ça. pas si simple que ça, c'est pas juste, bah, je me casse, c'est que y a pas que du négatif. S'il y avait que du négatif, genre quand t'es enfermé en prison, bah, y a que du négatif, bien sûr que t'as envie de te barrer. Mais il y a plein de films sur ça, de mecs qui se barrent de prison et tout, inspirant. Non, mais il y a aussi pourquoi, tu vois. Il y a aussi, pourquoi en 2 mots, genre pourquoi faire. C'est genre si je sors de ce taf qui, pour l'instant, fait du sens pour moi, j'ai envie de faire un autre taf qui, bah du coup, soit est diamétralement à l'opposé et je fais mes 35 heures, basta cosy, je rentre chez moi. Mais bon, mais non, mais et tu vois, c'est ce truc-là qui me fait un peu rub de quand je travaille, je sais pas, 85 heures par semaine. Oh, il y a combien d'heures dans une semaine? Il y en a plus que ça. T'es sûr? Ouais, je te jure. Il y a aussi ce côté, bah, c'est entre guillemets, moi je suis un peu un flemmard. Il y a un peu ce côté rassurant de se dire, bon, bah, tu te poses pas les questions de ce que tu ferais si t'avais du temps. Et quand t'as du temps et que tu fais rien, je trouve qu'il y a aussi un côté badant. Et j'ai pas envie d'avoir ce moment-là. Enfin bref, je donne des arguments genre au même plan, hein, mais c'est pas du tout, ils sont pas du tout parce que t'as mis au peur même niveau. T'as peur d'avoir du temps, enfin t'as peur de te faire chier. Bah il y a un peu de ça et il y a un peu ce côté. Du coup j'ai pas besoin de me poser la question de ce que je dois faire entre guillemets parce que je suis au taf. Oui. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour m'occuper? Bah j'ai pas le temps de. J'ai pas le temps de me poser la question. Du coup et donc il y a un côté positif, c'est que tous les moments que je passe en dehors du taf, je les surkiffe. Je passe des moments de dingue. Je me lève, je dors, je pionce, je regarde la télé, je bouffe un truc, je suis en mode là je savoure, tu vois. Ouais. Oui. Il y a un peu ce côté-là. Bon, je pousse personne à faire ça parce que ça reste un métier de con et à plein d'égards, mais intéressant à plein d'égards, mais un métier de con aussi à plein d'égards. Et il faut pas en venir à des considérations comme ça pour kiffer les moments que t'as, tu vois. Oui. Mais c'est un côté un peu positif qui en ressort aussi. Mais t'as pas t'es pas frustré de pas avoir plus de temps pour faire d'autres trucs, t'as pas, je sais pas, moi je sais que je suis très adepte des listes et tout, peut-être trop maniaque là-dessus, peut-être. Des listes de trucs des bucket lists. Ouais, des bucket lists, des trucs que je veux faire, je sais pas, pour éviter de penser à trop de choses ou de ressasser ou de réfléchir à des trucs auxquels j'ai déjà pensé, je sais que je note beaucoup de choses. Genre j'ai une liste de voyages, d'aventures, de projets sportifs à faire, de bouquins à lire, tu vois, ça va dans tous les domaines. Mais c'est en mode, du coup je sais que si jamais je m'ennuie, bon après il y a le moment où tu t'ennuies et le moment où tu décides d'arrêter de t'ennuyer pour préparer un projet, qui ne sont 2 moments pas les mêmes. Mais je sais que en fait quand je m'ennuie, c'est un certain type d'ennui parce que je sais que j'ai plein de choses à faire et il y a plein de choses qui me feraient kiffer de faire. Faut juste que je trouve la déterre de me lancer dans un truc. Mais quand je m'ennuie, je sais que en fait c'est plus un ennui en mode je suis en train de chercher, je suis dans quelle énergie pour faire quel projet, vers quoi je vais aller, quoi. Bah il y a ce côté là, mais et ça c'est peut-être un autre côté vers c'est que t'as pas le temps de te projeter tant que ça, tu vois. Du coup le temps passe, mais t'as pas le temps de mettre les freins et de te dire ok, là du coup
quand j'en sortirai, ma vie ce sera quoi à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurai accompli, qu'est-ce qui me restera à faire, qu'est-ce que j'aurai coché dans ma bucket list. Et au-delà des voyages que j'arrive quand même bien à faire, effectivement, enfin, tu vois, que j'arrive à faire, bah, globalement, tu vois, genre, j'ai la chance de pouvoir aller en Égypte là à Noël. Je sais que c'est un truc que je voulais faire, que ma copine voulait faire. Et ça, c'est le truc que Staff me permet aussi de faire parce que c'est un beau voyage. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, bah, tu te poses pas trop les questions de qu'est-ce qu'au fond de moi j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie d'apprendre l'italien, est-ce que j'ai envie de construire un truc, de monter un projet, d'acheter un appart, d'acheter une maison. C'est des trucs que j'ai du mal à... Et c'est en ça que je dis que c'est assez rassurant, parce que je sais qu'il y a toutes ces échéances-là, mais quand t'as ton taf qui te prend 100% de ton temps, bah, tu te dis, ok, bon, bah, au moins, pour ce moment-là, tu sais, je suis confort, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais t'arrives quand même du coup à prendre le temps de planifier des voyages, à te dire ouais, quelles bah oui, vacances non, mais on a ça, envie ça. de faire. Ah oui, non, mais totalement. Et encore plus, tu vois, parce qu'il y a des trucs que tu fais sur des moments beaucoup plus resserrés que tu n'aurais pas fait avant, ou des moments que tu prends pour... bah, tu vois, genre cette année, enfin mine de rien, on réfléchissait avec Elisabeth. On a quand même pas rien fait, tu vois. On est allé au ski l'année dernière, on était genre à Marrakech, enfin, on a été en Grèce cet été. Enfin, les voyages sont pas du tout une fin en soi, etc. Mais moi, je sais que c'est des moments que je valorise particulièrement parce que j'adore voir des pays, enfin, j'adore voir le monde. Et de ce côté-là, je me sens pas particulièrement frustré. Après, je sais qu'il y a un moment où quand je voudrais passer, je sais pas, quand j'aurai la chance de passer, je sais pas, 4 semaines au Japon, bah, ce sera sûrement dans une autre vie parce que ce métier-là me le permettra pas, ou du moins pas du tout dans un futur proche. Donc, deux passages, ça c'est assez certain, et un tremplin pour ce que je ferai après, qui est... Non, je sais pas, et encore une fois, c'est le temps que tu passes devant le miroir où tu te dis qu'est-ce que je veux vraiment, bah c'est ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années, ouais, ça va faire 2 ans que j'ai commencé mon stage là-bas, donc ça fait un moment que je réfléchis pas tant que ça à ça, et il va falloir le faire. Oui, mais c'est pas du temps, c'est pas du temps où tu fais rien et tu prends de l'expérience et t'as quand même, tu sais, non, quand même identifier aujourd'hui qu'est-ce qui te fait kiffer dans le taf, qu'est-ce qui te fait pas kiffer pour dans la suite. Qu'est-ce que tu vas préférer avoir, quoi. Ouais, je vois. Non, bah, je sais qu'effectivement, c'est pas en vain, j'en suis certain, et sinon je l'arrêterai, sinon je continuerai. Ok. Et du coup, déjà des idées pour la suite Ouais, mais ça pourrait changer du tout au tout, donc je vais pas les oraliser pour le fait de les oraliser, tu vois. Genre, ça peut changer du tout au tout, parce que pour l'instant... si je veux partir, c'est plus mon envie, c'est plus parce que je veux partir que parce que je veux aller ailleurs, tu vois. Ouais, ok. Tu vois, ou parce qu'il y a un endroit en particulier où je veux aller. À part, t'as fait à l'étranger pour voir une autre culture, parce que je trouve ça trop dommage de rester à Paris, tu vois. Et du coup, ça t'arrive de t'imaginer ta vie dans 10 ans ou ça, c'est une bonne question. T'es tellement pas dans la projection et plus au jour le jour que... Bah, j'imagine ce que je veux. Le métier en fait pas partie, tu vois. Si j'imagine ma vie dans 10 ans, c'est ouais, genre ouais, j'ai envie d'avoir des gosses parce que j'ai envie d'avoir des gosses. J'ai envie d'être proche de ma mif, tu vois. J'ai envie d'être proprio, d'avoir une maison et de pouvoir lever le pied, enfin profiter de ma mif. Je viens de le dire. Mais au-delà de ça, genre, il y a pas mal de choses qui peuvent bouger autour et je m'en accommoderai très bien, tu vois. Oui. Non, mais du coup, t'as quand même ces petits axes de développement, entre guillemets, où tu sais où tu veux aller, quoi. Ouais, totalement. Et je sais que c'est dans un horizon plutôt proche parce qu'il y a un moment où faut commencer à... Bah... Ouais, faut aller de l'avant. Tu vois, tu peux pas entre guillemets, te voiler la face et toujours laisser les choses se faire. Il y a un moment où il faut... Faut prendre des décisions, c'est faire des choix. Exactement. Après ça va, tu viens d'avoir 25 ans, t'es tout jeune. Ouais, non, mais bien sûr. T'as la vie devant toi. Ouais, totalement. C'est vrai que j'ai la vie devant moi. T'es pas si vieux, même si là t'as 75 ans, là dans les médias. mon âge, comment ça s'appelle, la Cérébral Academy, là. Oui, c'est ça. Bah, voilà. T'es sur Spotify ou oui, ouais, justement. T'as eu ton âge t'en parler. Je crois que j'ai genre 30 quelque chose balais, tu vois. Toi, t'es... Ah là là, tu te pinces le nez, t'as 67 ans, là. C'est sûr que t'as été... Attends, bah, j'ai pris en photo parce que ça m'a fait rire. Ça t'a choqué?
Et justement, moi, je suis ce gros boomer qui a screen, genre, le truc. Ouais. Et, tu sais, et du coup, quand tu screen un truc, alors que tu peux le partager, Ouais. t'as Oui, t'as le petit truc qui t'apparaît directement et toi, fait, t'as fait non. mais si vous voulez le partager en story, on a déjà tout prévu, en fait, vous appuyez là, tu sais. Et je te non, mais c'est juste pour avoir la Je photo. veux quoi, juste l'envoyer. je m'en branle la story. Ouais, mais attends, je vais le À ton retrouver, avis, j'ai mais quel âge? Je pense que t'as la quarantaine. Je crois que t'as dit la bonne réponse, en fait. Du Tu premier mens, coup. 67 ans. J'ai- 67 putain de balais. Mais j'ai- attends, j'ai mais 67 c'est un balais. crime. C'est un crime contre Qu'est-ce que l'humanité, là. t'écoutes, parti Tu étais dans une grosse période, début des années 70. Attends, je vais À regarder. l'ancienne. Pardon. Mais ça m'a. En fait, ça m'a fait énormément rire de voir ça. Et ouais, c'est pas grave, je te dis, franchement. Mais t'écoutes quoi du coup? Enfin, je sais pas, j'écoute Années de la 70. chanson française, mais j'écoute aussi pas mal de disco ou de chansons des années 70, des années 80, quoi. Ok. Donc, Bah je alors, pense que moi- c'est ça qui m'a fait. Attends, je vais essayer de me pas fait mettre tomber du son, mais là-dedans. mon rapid. Ton Rapid Mon Rapid. 2025. Minute d'écoute, âge d'écoute, story visualisée. L'âge, c'est dans la tête. Ce que tu ressens, c'est le plus important. C'est très chiant. Je sais pas si c'est inspirant ou très faux. Ouais, c'est ça. 32 ans. Oh, joli. Je te Pas mets mal. 35 ans. Ouais. 35 ans d'écart en termes d'écoute. C'est vrai qu'on a 35 ans et puis Mais ça se ressent. Hein, on a mais quand c'est même un super paradoxal décalage. parce que là, mon premier genre écouté, c'est rap français, tu vois. Ah oui, putain, c'est étonnant quand même. Mais je sais pas. Mais rap français, Comment ça genre. s'explique Bah, les trucs récents quand même. Hein, tu Ouais, vois, c'est je ça, vois les genre. trucs qui sortent en ce moment et tout, j'écoute les albums, tu vois. Mais Genre, t'as écouté Orelsan, quoi. J'ai écouté l'album d'Orelsan, mais j'écoute ce qui sort et pourtant, j'ai quand même ce truc de 67 ans. Ça t'a fait quelque chose en mode il faut que je change Non, ou tu t'en tapes? Non, je trouvais ça rigolo. Vraiment, je l'ai screen et j'étais en mode oui, bon, je m'en fous, j'écoute de la musique de vieux, peut-être très bien, tu vois. Ouais. Ouais, puis Et- en vrai, je trouve que c'est un signe de culture aussi. T'es très Donc, cultivé. Oui, peut-être. C'est. Voilà. Non, mais du coup, c'était t'as- une petite anecdote qui m'a T'es fait un gros rigoler. consommateur de Spotify ou de Bah, musique? j'écoute pas assez. Je pense que maintenant, j'écoute beaucoup quand je vais courir. Ouais. Mais du coup, il ne prend pas en compte Spotify en termes d'écoute parce que c'est genre téléchargé sur ma montre et j'écoute en courant. machin. Ah ouais. Mais du coup, j'ai une playlist avec les sons, tu vois. Du coup, c'est un peu toujours les mêmes qui repassent, machin et tout. Ouais. Mais non, j'écoute pas j'écoute pas beaucoup de musique. Ok. Là, j'étais genre, je crois en cumulé, là, il me disait, j'ai écouté 7 jours, tu vois. Donc, c'est pas grand chose sur un an. Mm. Mais c'est parce que je pense que je le fais par période et des fois, je tape 2-3 heures d'écoute d'un coup. Et des fois, j'écoute rien pendant un mois, tu vois. Parce Ouais. que après, j'avais ce truc de. J'allais au taf en vélo, machin et tout, donc j'écoutais rien. J'avais 10 minutes de trajet de vélo, donc je me faisais pas chier. Ouais. Là, quand je retourne au taf en métro, machin, j'ai plus tendance à mettre une demi-heure de trucs dans le métro, quoi. Ouais, ok. Donc ça remonte un peu comme ça. Toi, C'est- t'écoutes en bossant et tout aussi J'écoute en bossant des fois quand Ouais. quand je peux. Ce qui est pas tout le temps, mais je pense que je dois avoir un quart de ma journée où j'écoute de la zik en bossant, tu vois. Bah, moi, j'aime bien, mais ça me coupe vraiment des collègues, quoi. Ouais, c'est sûr. Nous, on est en open space et tout, et vraiment, ça met une barrière où les gens se disent, ah, t'es concentré, machin. Bah non, mais j'écoute. Enfin, mais par contre, vraiment, ça m'aide à bosser sérieusement, quoi. Parce que si j'écoute pas de Toutes musique les et musiques tout, t'aident pas à bosser, moi, je sérieusement. suis. Non, mais moi, ça me met un peu quand même dans un truc où, genre, je suis dans mon monde, tu vois. Du coup, je bosse, je suis là, je suis sur mon écran, machin et tout. Ouais. Que quand j'écoute pas, j'ai tendance à tourner la tête, à regarder de l'autre côté, à me lever. Regardez les C'est collègues, vraiment, faire. vraiment, je ne sers à rien. Je suis vraiment un pitre. Je suis un papillon dans l'open space. C'est vrai. Je papillonne de bureau en bureau comme ça. C'est beau. En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast, Constant. Merci à toi, Baptiste. On arrive sur la fin. Est-ce que tu as soit un dernier mot, Ah ouais. soit, si tu as un dernier mot comme ça ou un dernier truc à dire, soit le conseil ou quelque chose que tu dirais au Constant d'il y a quelques années, tu vois. Putain, mais j'étais pas du tout au courant que tu faisais ce genre de truc à la fin de tes podcasts. C'est une petite conclusion, tu vois. C'est C'est, histoire d'avoir une petite note de philosophie. Au constant d'avant ou au constant d'après? Oh, t'as quelque chose à dire au Constant de plus tard? Oh bah oui. Ah bah je pense que j'ai plein de choses à dire. Est-ce que t'aimerais bien rencontrer le toi du... Ah. Tu préférais rencontrer le toi du futur ou le toi du passé? Tu préférais être celui qui peut donner Non, des conseils ou celui qui va recevoir des conseils? Ah, c'est une bonne question. Ce sera ma dernière question pour ce podcast. Ouais, non, je pense plutôt... Non, bah mettons le potentiel, mettons ce qu'il y a à venir, tu vois. Je pense que j'ai quand même envie de croire que... Ah putain, du coup ça veut dire que je recevrai des conseils de mon moi futur. Ouais. Ah, le pet couille. Ah vraiment.
Non, plutôt quand même dans le futur. Mais du coup, je reçois des conseils, donc je les attends toujours. Donc, globalement, j'attends toujours les conseils de mon je pense que je préfère aussi en fait. Parce que mais toi, tu donnerais quoi comme... globalement ce qui s'est passé déjà dans ta vie. Non, donc... je pense qu'en fait, il y a un gros sujet que si je pouvais donner des conseils à mon moi du passé, ce serait de faire, et c'est très dur quand t'es au lycée, de faire moins attention au regard des autres et genre de plus être en mode tout le monde est mal à l'aise, tu vois. Il y a personne qui est à l'aise enfin, personne qui est 100% qui est né à l'aise socialement, tu vois. Donc, à partir de ça, je pense que si t'es toi-même, bah forcément, il y a des gens qui vont te trouver chelou, mais je pense que c'est la recette pour être mieux dans tes baskets. Oui, c'est part du principe que les gens qui sont à l'aise, en fait, c'est juste qui font mieux semblant que toi. Bah c'est ça exactement. Je pense que c'est 100% de la recette une fois que tu arrives à te convaincre de ça. Et pas forcément de faire totalement faire fi du regard des autres parce que c'est impossible. Genre juste de se dire... surtout que c'est bien quand même des fois, ça de pas partir en couille, de se dire, il y a d'autres êtres humains quoi. Prends en considération les autres quand même, mais de la bonne manière. Ouais, tout à fait. Mais c'est surtout de se dire que en fait t'es pas plus bizarre qu'un autre ou t'es pas plus con ou pas plus inintéressant. C'est juste que globalement si tu te mets des barrières, bah forcément tu vas faire ressentir ça aux autres. Voilà. Très bien, un super conseil. That's it. Merci Constant pour cet épisode. Merci Baptiste. Bisous.